User was moved to your channel. Mhm. Bah du coup je kiffe Skype, combien tu veux rester dessus? D'accord. Ah, c'est bon, le stream est on. On va laisser 5 petites minutes le temps que les gens commencent à arriver. Yep. Pendant ce temps, je vais faire une petite partie pour tester un petit peu le jeu que Ged vient de jouer là, la Despina Dominion Rage, qui a l'air totalement hallucinante. Assez bizarre, mais assez fun aussi dans le principe. À mon avis, c'est fait déchirer par tout ce qu'il y a du poke. Son truc il va pas attaquer pendant un petit moment. Hein. De quoi? Les 3 slips, je crois qu'il va pas attaquer pendant un petit moment. Tu m'étonnes. Et pour la version chaman, c'est slip sans hésiter, hein. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Ouais, slip carrément. Oui. Ouais, 3 slips c'est très bien. Ça permet juste de tout gérer. Là il a un vulture qui vient de passer 8-8 en un tour donc. Non, c'est vraiment. C'est la carte qu'il faut dans le jeu, je trouve. Elle est parfaite. Après, moi je pourrais pas jouer sans mes 4 cartes qui font piocher, mes 4 totems de pioche. Tout simplement parce que j'ai eu le cas de figure où j'ai une partie où je mets du temps avant de piocher mon premier totem de pioche et c'est affreux. Et je me dis que si tu rajoutes en plus les gnomes, j'ai vraiment envie d'en avoir 4 quoi. Le jeu, s'il pioche pas ce totem, c'est mort quoi. Je commence, merveilleux. On va reroll un Dragonfire dont j'aurais pas besoin avant un petit moment. Hop là. On va tester ce jeu qui est assez hallucinant sur le papier. Hein. Burning Rage. C'est parti pour le poke infernal maintenant. Ah, parfait. World of Fire. Tu joues World of Fire, tu pioches 2 cartes. Hein. C'est assez strong quand même. World of Fire égale 2 cartes. C'est ça rigolo. Oh, je peux déjà jouer Ramgak. La violence! La violence du Burning Rage. Par contre, ouais, il faut avoir les terrains quoi. Si j'ai pas mon terrain dominion, ça va être compliqué là. Je vais continuer à perdre de la vie. Et de fait, je n'arrive pas à le piocher. Un petit terrain dominion, merveilleux. Ok. Hop là. Oh, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. On attaque. On fait pop. On met 5. J'ai déjà 12 par contre, ça va vite hein. C'est vraiment rigolo comme jeu hein. Je suis assez fan. C'est que ça monte très facilement à 4 hein. Très facilement à 4. Ramgak. Boule de feu. C'est débile comme jeu. C'est vraiment débile. Hop là, je suis à 20. Ça tue vite en plus ce truc, c'est ça qui est bizarre, ça tue très vite en fait. Voilà, Kappa Despina, je suis pas convaincu par contre, mais bon. Je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux quand même. Hein. Allez, pour le fun. On finit à 20 quand même.
Ouais, c'est assez fun. C'est assez fun. Il y a sans doute des choses adaptées, mais c'est assez rigolo. Salut Filka, salut Lyris. Ah, je vois qu'il y a déjà une dizaine de viewers. Les gens commencent à arriver. J'espère que vous allez bien. Le staff, quoi. Le staff. Le staff plus Lyris. Lyris, qu'est-ce qu'elle attend pour rejoindre le staff? J'avoue, il faut qu'on la recrute. Il faut qu'elle la recrute forcément. Je sais pas ce que tu fais Lyris, mais tu joues à DOC et t'es pas chez Momcat, donc t'es obligé de venir quoi, t'as pas le choix. Et t'as des boobs, donc clairement oui. T'en fais pas, si elle n'est pas sur la confloud. Il te harcèlera pas ici au moins. Mais oui, t'as vu ça? C'est assez marrant parce que le jeu... Salut à ça. Le jeu stagnait dans les 80-90. Il était même descendu à 40, en moyenne 40-50 après le bug. Tous les jours avec toutes les cartes. Et là, avec l'arrivée avec le dernier patch, avec le rééquilibrage du jeu, et surtout avec l'arrivée dans 18 jours, si j'ai pas de bêtises, ou 17 jours de l'open, on se retrouve avec pas mal de gens qui s'y intéressent. De quoi tu parles? Du nombre de joueurs connectés sur Spellweaver. Non mais qui s'intéresse à quoi? Ben, Spellweaver, tête de pioche. Ouais bah précise, PD va. Tête de pioche. Donc il y a effectivement du monde. Bon, après c'est toujours le même visage, hein, mais bon. Il y a du monde. Puis 133 in-game. Hein. C'est fou de voir qu'il y a 150 personnes sur le jeu et pourtant je tombe toujours sur les mêmes 50 personnes, j'ai l'impression. Clairement. Fou n'étant pas le mot que j'aurais choisi. Hein. Ah Sarah, ben c'est fait déjà. Tu veux dire que Lyris est déjà parmi nous? Alors, il y a plein de nouveaux en ce moment qui n'ont pas le même pseudo que leur pseudo de joueur, donc je suis désolé, mais si c'est le cas, je n'étais pas au courant. On s'en fout, honnêtement. Mais ta gueule, Sion, c'est pas possible. Espèce de Tout de suite, bougon. Voilà, tout de suite on essaie de discuter entre gens non civilisés, tout de suite tu viens faire chier quoi. Ah non, mais moi je défends les viewers, surtout les viewers féminins. Tu défends parce que c'est une fille surtout. Et surtout les viewers féminins qui n'en sont pas vraiment. Je vous ai comprise. Ah d'accord, ok. C'est toi qui fais la traduction, d'accord. D'accord, donc en fait c'est parfait, on a bien tous les joueurs de DOC sont chez Momcard, y'a pas de soucis. Ah oui, clairement. Là on est en train de recruter tous les joueurs de Spellweaver. Ça va pas être trop compliqué, y'en a pas trop. Et du coup Iris a pas le droit d'avoir une petite épée sur le chat alors? C'est que les streamers qui ont droit à ça, ou alors il faut avoir une dérogation spéciale Tonkilienne Il faut lécher les boules de tonk pendant au moins 10 minutes. Je crois que c'est ça, ouais. Remarque, c'est ce qu'on a fait, plus de 10 minutes d'ailleurs, hein, le temps qu'il se dessine. Putain, j'ai encore des cauchemars avec la peau fripée là, son. Ouais, mais ça valait le coup. Maintenant on peut bannir l'Iris vu que c'est le seul sur le chat à ne pas pouvoir avoir le droit de modération. C'est clairement la seule à pas avoir. On est odieux. Bon écoutez, je vais refaire une petite partie avec cette Despina, histoire que les gens commencent... Ça m'embête un petit peu de commencer à décrire le deck quand vous vous présentez ce soir, tant qu'il n'y a pas plus de monde. Donc on se fait une petite partie. Moi j'ai une petite blague pour patienter, on me l'a raconté tout à l'heure. Non, je sens que ça va être dégueulasse. Non ça va là, c'est ça. Pourquoi faut-il 4 millions de spermatozoïdes pour fertiliser une ovule? Un ovule. Putain, les filles, vous parlez pas français, hein. Je suis pas France, je suis portoricain. Alors pourquoi est-ce qu'il faut combien de spermatozoïdes? 4 millions de spermatozoïdes pour fertiliser une ovule. Ah. Un ovule. Putain. Je ne sais pas. Parce qu'aucun d'eux n'osait demander son chemin. D'accord. Très bien. Merci. Au revoir. Elle avait mal commencé mais elle est plutôt mignonne, ça va. Salut Azerty. Elle est pas trop trash. Je joue second, ça va être peut-être un petit peu moins drôle, mais je joue un deck lent. Il doit y avoir des gnomes, ça peut être pénible pour mes Burning Rage. Burning Rage. Vamos a ver. Alors, est-ce que tu gères ça? Après moi quand je vois un Burning Rage en face, j'hésite toujours à le dispel parce que c'est tellement intéressant.
de voir l'adversaire par 2 points de vie par tour que t'hésites quand même, hein. Non, il me dispel direct. C'est l'hésitation. Il joue un Wisdom Nature, donc il va jouer au moins 8 dispels plus des boons, hein. Clairement. Bon, ben, mon jeu sort pas très bien du coup, hein. J'ai que les terrains dominions, il me faudra un terrain rage. Misère, misère. Misère. Du coup, je sais pas comment ce jeu est censé gérer un jeu full spell, hein. Même un... Le Dominion Raid. Ouais, le Dominion Raid, ouais. Dominion Rage. Bah, il se fait fister concrètement. Je sais pas si je peux tuer sans Burning Rage, faut voir. Parce qu'après, il est censé être lent, j'imagine, vu son jeu. Bon, déjà, je vais lui coller un petit Word of Fire. Blablabla. Après, j'ai le Cold Stone, hein, j'ai un Cataclysme, j'ai une Fireball. Est-ce que tu le sens, mon double Spirit Walker qui tape à 6? Ah, j'ai les 5, j'ai les 5. Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur? Il croit vraiment qu'un ange va lui sauver les fesses. Il est à 17, mesdames et messieurs. Rien ne va plus. Sans Burning Rage, c'est pas la même, hein. C'est plus mou. Après, il a 4 cartes en main, il a pas un CA de folie. C'est drôle le coup de rage qui a plus de CA que l'adversaire. Ouais, mais World of Fire, ça fait du CA, hein. Puis World of Fire sur Burning Rage, tu joues un sort, tu pioches 2 cartes. What? Il y a un petit côté débile comme ça, tu vois. Non. Un petit peu quand même. Un petit peu. Je stall. J'ai mes cataclysmes qui arrivent, j'ai mes Dragonfire. Je vais le tuer au Dragonfire, je peux lui mettre 10 points de dégâts là. Je vais le tuer sans Burning Rage, pas de soucis. Pas de problème, pas de problème. Il a 3 cartes dans sa main. On peut peut-être attendre un tout petit peu avant de... Ouais, on va attendre un petit peu avant de lui mettre le gros cataclysme. La grosse sauce. On va commencer par un petit Dragonfire des familles, c'est toujours agréable, hein. Se prendre 5 points de dégâts gratuitement, on aime bien. Il y a un petit côté relax. J'ai tué seulement avec des Spirit Walker et des Disciples of Zash, avec rien d'autre. Eh bien c'est particulièrement laid, je te félicite pas. Merci. Je suis fier de moi. Non mais je te félicite pas. Bah, je suis quand même assez fier de moi. Oui, on vous montrera, alors, dans un deck building, je sais pas, parce que là, en fait, on commence à avoir plein de concepts de decks à vous présenter, on n'a pas le temps de vous les présenter. Il faudrait faire 2 decks par émission. Mais à la rigueur, on fera peut-être ça, hein, peut-être on préfère alterner des émissions où on fait un deck qu'on voit en profondeur, et peut-être des émissions où on fait 2 decks un peu plus fun, ou un petit peu plus, moins compétitifs, ou je sais pas. Oh, ça me dérange pas, je m'occupe de la profondeur. D'accord. Moi, je m'occupe du nombre de partenaires. Ah, je suis à 8 en fait, j'avais pas vu. Putain. Bon, tu lui lâches un cataclysme ou tu fais quoi là? Oui, lâche cataclysme. J'ai pas vu que j'étais à 8 en fait. Oh, remarque, j'ai un Cartas en main, donc ça va, je suis pas trop inquiet non plus, hein. Ouais, enfin, t'es pas forcément très bien, hein. Il te sort du speed. Mais il va pas me sortir de speed, on est bien là. Regarde, c'est moi qui lui sors du speed. Tiens. Ambushing Sharpshooter, t'es à 10. Faut que je trouve 2 points de dégâts, il est mort. Ah, l'intelligence de la capacité de Despina quand même. Hein. Oui. C'est débile. C'est totalement débile. Il pioche, il a 4 points de ressources, mais il est mort là en fait, hein. Il le sait pas encore, mais il est mort. Est-ce que tu sens la dévastation se répandre partout en toi? Hop là, je suis à 10. Il va reprendre 2, c'est gratuit. Voilà, c'est gratos. Bah il est mort, hein. Il est juste mort. Faut qu'il gère mon board. J'ai du 3 de speed en défense. Et j'ai 8 points de dégâts à lui mettre, il a 8.
Ça va être Tchernobyl dans ses fesses. Oh, Don't Slide, c'est tellement mignon. Arrête, il va faire 3 World of Grace. GG Neureux. A plus sous le bus. Et voilà, le jeu n'a pas besoin de Burning Rage, hein. No need. C'est hideux ce que j'ai fait. C'est juste hideux. C'est vraiment hideux comme style de jeu. Les femmes ont le droit de vote en France? Bah non, pourquoi? Vous êtes sérieux? Mon dieu, mon dieu. Cartaclysme. Cartaclysme, oui, c'est toujours rigolo le cartaclysme. Alors, Arcas, c'est une Banshee ++. Oula, j'ai pas compris là. Je n'ai pas compris où tu voulais en finir. Dis-lui que t'as compris, c'est son anniversaire, faut le faire. Oui, non, j'ai compris, c'était vraiment très bien vu. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et spirituel. C'était tellement drôle et intéressant à la fois qu'on savait pas si on devait rire ou réfléchir. En fait, c'était formidablement drôle, mais en même temps, c'était tellement intelligent qu'on a envie de rire, mais de ce petit rire intérieur, tu vois, un rire de gens intelligents comme ça. De chatouiller la prostate, donne envie de... Hein. Ah, Carta c'est comme une... Ah oui, Banshee plus... D'accord, oui, la Banshee de DOC. Oui, mais si vous continuez à parler de jeux de cartes qui n'existent plus, franchement, on va pas s'en sortir. Hein. C'est un peu underground, là. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent sur Pokémon. Ah, d'accord, ok, de ce point de vue, ok, c'est la Banshee de DOC. La traduction posait un culte. Mais mon pauvre Philcast, je jouais à DOC, t'étais même pas encore né. T'es même pas encore en train de demander ta route. Je sais pertinemment que c'est un des plus vieux de Momcard, mais c'est pas grave, ça passera. Faut le dire rapidement et avec aplomb, c'est le secret. Tout est dans l'aplomb. Ouais, tout est dans l'aplomb. Et dans le plomb surtout. Bon, alors, très charcienne, entre deux blagues sur les spermatozoïdes et deux commentaires absolument pas politiquement corrects. Est-ce que tu pourrais nous présenter le programme de ce soir? On va commencer, et tant pis pour les autres, de toute façon l'émission sera enregistrée. Oui, clairement. Alors le programme de ce soir... En plus, Viry c'est parti, donc profites-en, vas-y. Ah, clairement, allez, on va se grouiller avant qu'ils reviennent. Vite. Là, je suis en train de dire un commentaire, ça peut aider. Alors, le programme de ce soir, c'est le deck qui te roule sur ta gueule, qui t'enterre et qui te viole encore ton cadavre. C'est le deck Despina. Despina, on va peut-être pas forcément parler, enfin, on va pas rester trop longtemps sur le deck en lui-même, puisque tout le monde le connaît, tout le monde s'est fait rouler dessus. On va Pablo Maroc, qui est partout. Concrètement, de comment ce deck est arrivé, de pourquoi ce deck est fort, de pourquoi Despina viole toute ta famille. Et il me semble que c'est tout au programme, ou bien on avait prévu quelque chose d'autre? Non, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Ah, ça parle de dinosaures, je sens que ça va mal finir. J'ai lu un article sur les dinosaures, c'est les écrivaines américaines qui écrivent du porno dinosaure, c'est vraiment sympa. Le ptérodactyle est pas mal parce que tu peux faire je suis un aigle. Ça m'a fait penser à une scène qui m'avait fait porter le rose aux joues quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent. Je sais pas si vous connaissez, alors c'est Stan Nicol si j'ai pas de bêtises. Le cycle Orc de Heroic Fantasy Stan Nicol, je sais pas s'il y a des fans d'Heroic Fantasy dans les saisons, j'imagine qu'il y en a, hein. En principe quand on joue... Quoi l'Heroic Fantasy? L'Heroic Fantasy c'est la littérature de magiciens, de chevaliers, d'orques, d'elfes. Ah, genre l'histoire de Barbie et Ken quoi. Oui, mais avec des plus longues oreilles. D'accord. Une plus longue queue, non? Ah, ça, il y a des dragons dans l'eau, effectivement. Donc c'est ça, ouais. Et Stan Nicol, il y avait un cycle, mais enfin vraiment très sympa en plus, hein, pour le coup. Je trouve que c'est l'un des meilleurs écrivains d'Heroic Fantasy. C'est pas vraiment mon style, mais j'en ai lu comme tout le monde. Moi, je me rappelle d'une scène qui t'a fait monter le blanc aux joues. Merci. Et donc justement c'était, donc ça parle d'orc forcément, hein, de manière assez crue, et il y a une scène où il y a une chamane orc qui viole un humain prisonnier. Donc voilà, donc dans la dynamique érotique monstrueux, on est en plein dedans. Donc je vous conseille de lire Stan Nicol si vous aimez l'Heroic Fantasy, hein. C'est pas un livre de cul, hein, du coup. C'est pas un livre de cul, même si présenté comme ça c'est un peu bizarre, mais je vous invite à lire, c'est très sympa. C'est vraiment un très bon auteur. Ils vont voir le chiffre exploser, ils vont faire tête, c'est pourquoi c'est bizarre.
Est-ce que Sien, tu pourrais me filer le lien de ta liste alors pas la version qu'on va montrer tout de suite, on va d'abord montrer la version hyper optimisée, si tu veux bien. Liste de quoi? La liste d'Espina hyper optimisée que tu as faite. Celle où il y a vraiment aucune carte en trop. Qu'on commence par la montrer. Celle avec l'Unstable? Non. Non, la Despina, Despina Dominion hyper optimisée. D'accord, celle qu'on a fait. Celle que tu as fait sur Spellover Database. Ah, d'accord, alors attends, je vais voir. Hop. Ah oui, d'accord. Putain, Ah, une fois c'est toi. il comprend vite, mais il faut l'expliquer longtemps, hein. On va vous montrer notre deck d'Espina. Voilà, on va vous montrer notre version. Alors, évidemment, ce n'est que notre interprétation d'Espina. Donc, ça veut dire qu'elle est 100 fois mieux que les autres, mais que par modestie, on va pas le dire. En plus, elle a un nom qui pète, donc... En plus, elle a un nom qui pète. Le deck contient tout ce dont Despina a besoin pour rouler sur la méta, en fait. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut, rien en trop, rien qui manque. Ah, j'aurais pu changer des shrines, j'aurais pu mettre moins de Stronghold à la limite. Ça, c'est un vrai choix, c'est une vraie interprétation, c'est un vrai choix de jeu, c'est une prise de risque, ça. Bah, je l'ai mise parce que je la trouve jolie. Et que c'est violet. C'est par ce genre de détail qu'on reconnaît les top elo, tu vois. Il y a toujours le petit détail, le petit brin de folie hein, qui imprime ta marque. Le tout pilou. Bah, tu peux voir 51 cartes avec 52 shrines, tu vides le deck, hein. Alors, que je vous montre ça. Le but de ce deck, c'est d'avoir le plus de shrines possible pour aller voir tout le deck de l'adversaire et faire tes courses, en fait. Y a pas d'autre intérêt. C'est assez technique comme jeu, quand même. Hein. C'est quand même assez technique. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Hein. Si vous n'avez pas une grosse expérience du TCG et de Magic, notamment, vous aurez sans doute du mal à faire tourner ce jeu. Hein. Donc, j'affiche sur votre écran. Donc, vous voyez, tout est dans les proportions. Ça se joue à la carte près. Vous jouez 3 Cathedral of the Night, vous avez perdu. Donc c'est hyper important. Vous jouez un terrain de moins, le deck fait 59 cartes et vous pouvez pas jouer le deck. Donc c'est fini. Vous gagnerez jamais une partie avec un deck de 59 cartes, c'est pas possible. Donc faites hyper gaffe. Ah j'ai pas vu, il y a d'autres commentaires en fait sur la liste. T'as vu? Ah j'ai même pas vu. Il y a d'autres commentaires. Il y a Shemuel. Colton, OP as L, if Cope is enough. Je suis pas allé voir ce qui se dit sur le... En fait, depuis le patch, ils ont ouvert une section entière sur le forum de Spellweaver, le forum officiel, pour parler de l'équilibrage de chaque faction. Et il y a une section entière sur Dominion, et c'est la section qui a reçu le plus de messages. Mais j'ai pas encore eu le temps de regarder en détail ce qui se disait. Moi, j'imagine que ça pleure sur Despina et sur la Temptress, au moins sur Despina. Voilà. Donc je vous laisse copier la liste, hein, si vous n'avez pas encore eu le temps de bien recopier. Si vous voulez faire quelque chose sur Spellweaver, il faudra passer par là. Hein. Pardon, c'est le premier deck à prendre en main. Voilà. Si vous savez jouer ce deck, a priori tous les decks sont à votre portée, y a pas de souci. Bon, ceci étant dit, on va vous montrer une version un petit peu moins optimisée, mais qui est la version que je joue personnellement. Parce que j'aime pas jouer les decks trop forts. Heureusement t'aimes les défis, quoi. Ça me donne l'impression de tricher en fait. Ça me donne l'impression de jouer rage quand je joue un deck aussi optimisé que celui qu'on vient de vous montrer. Donc on va vous montrer ma version, qui est une version un petit peu moins forte, mais qui est ma version de compète. Hein. Ma version tryhard. Alors, je vais re-switcher la scène, on va revenir sur le jeu. C'est même parce qu'un deck sur deux qu'on présente, c'est ta version tryhard quoi. Ben, il n'y a pas eu énormément de dog building sur Spellweaver, enfin, je trouve que c'est bien de passer un peu de temps pour présenter la méta en fait. C'est pour ça que je vous ai présenté le co-option Wisdom avec lequel je joue en tryhard, et depuis le patch c'est plutôt Despina en Dominion Wisdom que je joue. Donc après honnêtement, enfin je sais pas ce que tu penses Yen, on n'a pas trop discuté, mais moi ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est que donc cette émission est consacrée à Despina parce que ça me semble important de montrer le deck qui terrorise la méta juste après le patch. Et les épisodes suivants seront consacrés à des decks budget. Enfin moi c'est comme ça que je vois, après ouais, des decks sous réserve. Budget, on nous a demandé pas mal de decks low budget. Le truc c'est qu'on n'avait pas envie de le faire trop rapidement parce que nous-mêmes on découvrait vraiment toutes les cartes et les possibilités qu'elles offraient. Maintenant c'est vrai qu'on a fait pas mal le tour. J'ai toutes les cartes du jeu, ça y est. Oui. En x4. Oui. Alors, hein. Ouais, donc oui, donc les prochains dog building seront consacrés à des decks plus budget, étant donné que dans 17 ou 18 jours, on parle là quoi, hein, l'open beta arrive, vous êtes au courant qu'il y aura un reset des cartes, et donc on reprendra tous à zéro avec juste quelques packs et quelques ressources en fonction du nombre de parties qu'on aura joué, de l'argent réel qu'on aura investi dans le jeu. Mais en gros, on repartira à zéro, hein, on n'aura plus de cartes.
Et donc ça n'a pas grand sens, me semble-t-il, de vous présenter des jeux hyper tryhard, enfin comme ce Despina il est horriblement cher, hein. Vous avez pratiquement que des cartes rares et légendaires en x4, x3 x4. Dominion est horriblement cher. Dominion est cher de manière générale, parce que les bonnes cartes Dominion sont souvent rares. Et puis bon voilà, c'est pareil, en Wisdom vous avez les 4 Lamp of Zephyr, c'est pas forcément évident quand on débute, quand on n'a pas de cartes. C'est une des rares cartes rares qu'on met dans le deck, hein. Après c'est souvent du Horizon, Gnome, Library. Oui, mais là en l'occurrence, il y a quand même les 4 lampes. Il y a les 4 lampes, il y a les 4 Temptress qui sont rares, il y a les 4 lampes qui sont rares, il y a les 3 Cartas qui sont légendaires, il y a les 3 Blood Well qui sont légendaires, il y a les 4 Cataclysmes qui sont rares, il y a les 4 Cathedral of the Night qui sont rares. Donc c'est quand même un jeu assez exigeant quand même. Ah, clair. T'as l'impression qu'il y a que des rares en fait chez Dominion. C'est ça, donc on vous présentera des jeux plus budget. Alors à voir encore, hein. Moi j'aimerais bien présenter mon deck Corruption Dominion, Splash et Dominion la prochaine fois, mais bon, on verra, on verra. Donc on vous présentera des jeux plus budget et de manière à vous aider à, voilà, à commencer dans le jeu, à farmer en fait. Ce sera vraiment des decks de farm. Tu parles de splasher, c'est pas au jeu de cartes que je pense. Qui seront des variations finalement des decks de base. Voilà, voilà. Alors pour ce soir, ce sera un deck cher. Clairement. On aura quand même 55 boosters. Oui, mais c'est 55 petits boosters, c'est pas des gros packs, si j'ai pas de bêtises. C'est des packs de 4, c'est ça, hein? Les boosters qu'on aura. Quoi? Les boosters qu'on aura à la sortie d'Open, c'est des packs de 4. C'est pas les packs de 10. C'est ce 10. C'est ce 10, c'est sûr? Ok, bon, Sûr. c'est déjà ça. Enfin bon, c'est pas énorme, hein. Les packs ça rapporte pas grand chose, hein. Oh, on aura 55 boosters avec, avec 2000 gold plus 7500 pour toutes les personnes qui ont offert une clé, du coup ça fait 9500 gold, 55 boosters. Ça fait 65 boosters à peu près, un peu moins. Ça me fait penser que j'ai pas rentré de clé Spellweaver. J'en ai distribué, on en a distribué 150 et j'ai même pas pris le temps d'en prendre une en fait, je suis con. Moi je crois que je l'ai rentré. Oui, tu l'as rentré toi, ouais. Faut que je demande à Repel s'il lui en reste. D'ailleurs il y avait des viewers qui avaient demandé une clé, j'ai rapporté à Repet, alors je sais pas si votre demande est exaucée ou pas, n'hésitez pas à me faire des retours si c'est pas le cas. Dans quel cas je relancerai Repet une 3ème fois, mais bon voilà. Sinon vous envoyez un mail au concours @mumcards.fr. C'est bon. Ouais. Alors, donc, Despina. Pourquoi est-ce que c'est Despina qui a l'honneur? Ah, Paflemen a besoin d'un code aussi. C'est pas une question rhétorique, à toi de bosser, Sienne. Ah d'accord, c'est pas une question rhétorique, mec, je pensais que c'était tellement évident que... tu poses des questions évidentes. Alors, Pafleben, je note ton pseudo et je vais le rapporter à Ropet. Alors, bah on voulait sortir, on voulait pas sortir Despina avant, concrètement. Pourquoi d'ailleurs on voulait... Parce que c'était pas intéressant, hein, selon nous, honnêtement. C'était un peu déjà le deck qui roulait pas mal sur la méta avant, c'était un des deux meilleurs decks du jeu avec le Rage. Là, on a décidé vraiment d'en parler parce que tout simplement, c'est bientôt la sortie de l'open beta, donc les cartes vont être reset. Et c'est toujours intéressant de vous présenter un des futurs decks qui va rouler sur la méta. S'il n'y a pas de changement entre deux, bien entendu, hein, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. Mais depuis le dernier patch, Despina est vraiment devenu le meilleur deck du jeu, enfin le meilleur héros du jeu. Avec de très très loin. C'est pas qu'il est un peu meilleur, c'est il écrase tout vraiment. Hein. Bon, clairement. Donc pour faire un petit historique parlant de Despina en elle-même, elle a changé de capacité dernièrement. Sa capacité précédente était beaucoup plus random, je montre beaucoup ça. plus aléatoire. Elle pouvait s'être dans certains moments, mais elle est clairement moins bien que celle qui est actuellement, surtout qu'elle mise beaucoup moins sur la chance et la capacité actuelle. Donc c'est un gros up qu'elle a reçu, sachant qu'en plus sa capacité est passée de 3 tours de cooldown à 2 tours de cooldown, ce qui est juste aberrant, je vois pas tellement d'autres mots honnêtement. Ouais, comme dit Bloom, c'est juste le meilleur héros du jeu, à 10 000 lieues des autres. Hein. Tout à fait. Faut même pas un héros qui se rapprocherait, donc il y a une chose à... débat, quoi. Il y a une chose à préciser, c'est que le rapport entre le coût en ressources que vous investissez pour utiliser sa capacité et le nombre de cartes que vous révélez qui est égal. C'est-à-dire qu'avant, vous payez 5 pour voir 4 cartes. Là, si vous payez 5, vous allez voir 4 cartes aussi. La différence, c'est que vous avez le choix de payer moins pour avoir une capacité anticipée ou de payer plus pour avoir une capacité beaucoup plus stable. L'autre différence, alors le nerf qui va avec, c'est que en revanche, cette fois-ci, vous n'allez pas envoyer en jeu toutes les créatures révélées, mais une seule créature que vous choisissez. Et l'autre modification aussi, c'est que vous ne définissez plus l'ordre des cartes au-dessus des bibliothèques. Donc c'est quand même deux nerfs substantiels, mais comparé au fait de pouvoir choisir la carte que vous voulez et en late game de pouvoir vraiment creuser plus loin dans la bibliothèque, en late game vous avez 10 terrains, vous allez regarder les 9 premières cartes des bibliothèques au lieu des 5 premières. C'est assez monstrueux, ça vous permet tout de suite de sniper soit le gros ton, soit le gnome pour dispel, c'est vraiment très très fort. Et puis l'autre différence, c'est qu'ils se sont dit, bon bah voilà,
On a rendu la capacité moins aléatoire, plus stable et on l'a nerfé. Donc pour compenser ça, on va faire en sorte que sa capacité ait un cooldown inférieur. Donc comme a dit Sienne, le cooldown de la capacité est passé de 3 à 2. C'est-à-dire que tous les 2 tours, vous avez utilisé sa capacité. Il y a un tour où vous faites la capa, un tour où vous faites rien, un tour où vous faites la capa. C'est absolument monstrueux. Ça vous permet en fait de gagner rien qu'avec ça. D'où la semi-blague, la pseudo-blague qu'on vous a fait tout à l'heure, hein, en vous montrant un jeu avec que des terrains. Parce qu'effectivement, si vous pouvez faire votre capacité un tour sur 2, vous pouvez littéralement tuer rien qu'avec la capa. Vous n'avez pas besoin d'autres kills que la capa. Donc en fait, le jeu ne va proposer que des solutions de stall, de défense, de contrôle de la main du cimetière de la bibliothèque. Et il va vraiment se cacher dans la capacité qui va être le kill principal du jeu. Alors, et donc j'en profite pour revenir à ce que disaient Pafleben et Yassar. Apparemment il n'y a plus de bêta pack, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on nous a donné 200 clés pour des accès bêta. Et on a dépensé les 200, je pensais vraiment pas qu'on dépenserait les 200, qu'on donnerait les 200 plutôt. C'est quand même un vrai signe de dynamisme du jeu et de l'intérêt que lui porte la communauté TCG. Donc c'est très chouette. Bah, du coup je suis désolé Pafleben. Apparemment Sarah a un code pour toi donc c'est cool. Il y a d'autres personnes qui m'avaient contacté et du coup ça va être un peu problématique. Je pense pas que Yves Crypt nous redonne des clés, sachant qu'il y a même pas un mois avant l'ouverture de la bêta open. Donc l'open c'est dans 3 semaines. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est tout simplement d'acheter le pack contributeur à 10$. Hein. Vous aurez l'accès à la bêta et puis l'accès anticipé à l'open bêta. Donc le sneak peek. En plus de contribuer au jeu et au développement du mode que vous préférez. Mais c'est vrai que ces derniers temps, surtout aujourd'hui en fait, c'était assez récent. Ce matin en nous connectant, on a vu 100 joueurs le matin. Alors qu'en général, il y a 20 joueurs le matin. Donc et 150 en fin d'après-midi. Ouais. Donc on a vu 100 joueurs le matin alors que normalement c'est 20 et qu'en pic c'est 50. Donc on s'est dit, waouh, il y a eu un essor monstrueux là. Donc effectivement, ça me surprend pas tellement au final que toutes les clés soient parties. Il n'y a pas que des Français, il y a pas mal d'Anglais aussi qui demandaient les clés. Donc ça m'étonne pas tant que ça au final. Puis on n'hésite pas à donner des clés aux étrangers parce que forcément, étant donné que les Français sont les meilleurs, ça fait plus de noobs à arracher. Cocorico. Ok, bah c'est cool, il y a de l'échange de clés sur le chat, c'est très bien, c'est vraiment chouette. Et c'est d'ailleurs s'il y a des clés en trop, il y a un autre viewer qui avait demandé une clé. C'est Malazan Witness. Donc si sur le chat il y a quelqu'un qui a une clé en plus, nous on n'en a plus, je vous mets son pseudo. C'est Malazan Witness qui avait demandé sur le chat s'il pouvait recevoir une clé. Donc voilà, si vous avez une en trop, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Il m'avait contacté il y a la semaine dernière, je crois. Je l'ai mis son pseudo sur le chat. Essayer de recontacter Crypt s'il a quelques clés encore à donner. Ouais, ça peut être pas mal. De toute façon, il faut qu'on lui parle. Repet nous a demandé de lui faire une commission. C'était sur quoi déjà? Je sais plus, mais j'ai noté, j'ai mis ça sur un. Si tu me l'avais dit, je crois que tu me l'avais pas dit. On en reparlera hors stream de toute façon. Ouais. C'est super sympa, Sarah, merci. Ah, mettez pas trop l'école sur le chat, c'est un peu brouillon. Envoyez plutôt par message privé sur Twitch. En tout cas, c'est vraiment très sympa, GA30. Il y a pas mal d'entraide, c'est vraiment très chouette. Ok. Moi j'ai plus qu'une clé, moi j'ai un accès fondateur, attention, que je peux donner à qui je veux. Peut-être à Sienne s'il est sympa, mais comme sa blague sur les spermatozoïdes était un peu moyenne, je pense que j'ai plutôt le filer à un viewer sur le chat, je sais pas trop. Bon alors, pour faire un petit peu l'historique de Despina avant d'enchaîner sur le jeu, Despina a longtemps été le héros le plus puissant de la méta, même avant le patch qui a modifié sa capacité. Parce que l'ancienne capacité de Despina était déjà pétée, hein, à mon avis elle est encore plus pétée aujourd'hui, mais elle était déjà très très forte. Et le potentiel de stall Dominion faisait aussi que c'était une faction particulièrement intéressante, notamment parce que Dominion possède le seul clean du format, enfin le seul vrai clean du format, à savoir Cataclysme. Pour 4 et un double threshold de Dominion, vous pouvez détruire toutes les créatures sur le board, amis ou ennemis. Donc c'est ce qu'on appelle un clean. Hein. Ça vous permet de repartir à 0 sur le board, de détruire toutes les créatures sur le champ de bataille. Alors donc Despina était très forte, les jeux Dominion Control étaient très très présents. On a noté un déclin lors de la dernière compétition, du dernier classement sur ladder.
un déclin des jeux Despina pour une raison simple, c'est que Despina, Dominion en général, c'est une faction qui est un peu lente. Et les jeux Despina, les jeux Dominion étaient trop lents pour affronter efficacement les jeux aggro-rage, les jeux de ce genre-là. Je l'affiche à l'écran. À savoir les jeux qui posent plein de petites créatures tour 1, tour 2 et qui mettent des créatures qui n'ont pas le mal d'invoque, qui attaquent directement, des créatures, des sorts qui font du poke. Donc voilà. En fait, l'omniprésence des jeux rage sur la méta, quand vous regardiez le classement, vous aviez 7 jeux rage pour 10 jeux, sur 10 personnes. L'omniprésence des jeux rage et le fait que le jeu rage détruisait vraiment Dominion faisait que Despina n'a jamais disparu, mais elle était relativement peu jouée. Et on va dire que la méta était plutôt partagée sur le top palier, le god tier, entre d'un côté les jeux rage qui détruisaient tout, et de l'autre côté les jeux corruption qui détruisaient rage. Et notamment, bah, moi le jeu tryhard que je jouais à ce moment-là, c'était le corruption Wisdom, avec un splash Wisdom, qui était un petit peu moins laid que Despina, mais beaucoup plus contrôle que ce jeu-là. Donc meilleur contre rage. Là, je vois qu'il y a Malazan Witness qui vient de rejoindre. Alors, justement, j'ai fait passer ton besoin de clés. On a plus de clés, on a distribué les 200 clés, mais sur le chat, il y a des viewers sympas qui sont proposés de te donner des clés, donc ils vont te les envoyer par message Twitch normalement. Donc tu devrais recevoir une clé ce soir, Malazan, normalement. Oui, si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer les clés par message Twitch et je peux les filer aux viewers au fur et à mesure si vous voulez, ouais. Je leur dirai à chaque fois que ça vient de vous. Tu peux te taper un délire si tu veux, tu peux aller dans le ranked leaderboard de cette semaine. Ouais. Bah, tu verras, tout seul, je pense. Ah tiens, Zimet est passé premier. Ouais, en même temps, il spam comme un fou. Zimet rage. Oui, là, oui. Regardez un petit peu ladder, c'est intéressant. On compte le nombre de Despina. On compte le nombre de Despina Advance. Hein. Voilà, vous avez 2 héros elfes, vous avez un héros Dominion, vous avez un héros rage quand même, et puis tout le reste c'est du Despina. Sachant que les voilà. personnes qui ne jouent pas Despina, c'est parce qu'ils en ont marre, hein, c'est tout. C'est ça. Eh, Lomirine est 4ème. Ah, j'aurais pas joué contre Lomirine. Oh, Get, j'aurais pas dû rouler dessus. Zimet, on fait plus ou moins 50-50. Là, ça fait 2 fois qu'il me roule dessus. Quiz, j'ai affronté qu'une seule fois, je crois. Lomirine, je l'affronte pas mal. Hardlove, j'affronte pas mal. Ogrimmar est remonté 7ème, tiens. Comme quoi tout arrive. Chisalo. Ouais, bon, bah. Ogrimmar qui joue Despina, c'est pas très C'est surprenant. rigolo parce que Hardlove, avant que Despina soit up comme ça, il jouait que Rage, maintenant il joue que Despina. Ouais. Et avant que Rage soit à la mode, il jouait Despina quand Despina était à la mode. Donc, on suit la méta. Ouais, je dis ça, mais je suis la méta aussi, je joue que Despina en ce moment. Enfin, je teste beaucoup de choses, mais quand je veux tryhard, je joue Despina, quoi. Quand je vais le gagner, je joue Despina. Voilà. Donc voilà pourquoi Despina était très joué au début, capacité pétée. Pourquoi Despina a cessé d'être joué lors de la dernière compétition, à cause de Rage, et pourquoi Despina revient. Alors oui, pourquoi Despina revient, on l'a pas encore dit ça. Donc, les nouvelles capacités, c'est un élément de réponse qui fait que Despina effectivement est devenue très forte. Qu'est-ce qui fait aussi Sienne que Despina est si forte actuellement? Je crois que c'est une personne où on voit les fesses qui font très mal. Sa tenue est dégueulasse d'ailleurs, hein. Vraiment je trouve l'artwork dégueulasse pour Despina Advance. Clairement ils auraient dû enlever la robe, hein, ça c'est sûr à 100%. Ok, Despina de base est sympa, j'aime bien ses cornes. Donc pourquoi Despina, hormis la capa? Alors le deuxième gros buff qu'a subi Dominion, c'est la Temptress of Deceit. Ah, je vais vous montrer ça. Deceit. Vous avez vu cette équipe de folie comme on est sur la même longueur d'onde? J'avoue. Je vous montre ça. Alors, pourquoi un buff? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder si j'ai reçu le message. Je vais vite voir si j'ai reçu le message d'Azerty. Je te laisse vite faire prendre. D'accord. Alors, la Temptress of Deceit, avant c'était une carte qui coûtait 3 si j'ai pas de bêtises. Et pas 2. Et surtout c'était une carte qui était une 3-1 et pas une 2-2. Une 3-1 ça veut dire que ça mourait sur beaucoup de choses. Ça mourait notamment sur la capacité, l'ancienne capacité de zap de base, qui infligeait un point de dégâts à une cible créature au joueur. Et ça mourait aussi sur, plus embêtant à mon avis, ça mourait aussi sur la cathédrale of the Night, que je vous montre tout de suite, voilà. Pour 2, vous faites -1/-1 une créature. Et si la créature a 0 point de vie, elle est morte. Donc en fait, étant donné que il y a pratiquement 80% des jeux, voire plus, qui jouent Cathedral of the Night actuellement, c'est quand même un peu pénible de jouer une 3-1. Et donc c'est devenu une 2-2, donc c'est devenu beaucoup moins sensible au contrôle. Elle coûte 2 et non plus 3, donc elle se pose plus facilement. Et concrètement, elle a toujours la même capacité qui est une capacité pétée, à savoir que déjà elle a Deadly. Une 2-2 avec 2 de speed Deadly pour 2, c'est honnête. Même si c'est un tour 3 et pas un tour 2, c'est un drop 2 mais un tour 3.
Et avec Deadly, en fait, cette carte, elle va pouvoir gagner en 1 contre 1 contre n'importe quelle créature. Donc ça, déjà, c'est sympa. Déjà, c'est assez chouette. Et puis sa capacité, c'est que si elle inflige des dégâts à un joueur, vous pouvez payer 1. Et si vous payez 1, vous pouvez regarder la main entière du joueur. Vous pouvez choisir une carte dont le niveau est de 2 ou moins, et l'adversaire va défausser cette carte. Les shrines ne comptent pas. Donc ça vous permet, en gros, si la Temptress of Deceit arrive à taper une fois dans la partie, votre adversaire est dans une merde noire, parce que vous allez éliminer la menace. Et elle peut continuer à faire ça à tous les tours. Donc voilà, donc c'est absolument ignoble comme carte. Avec un très bel artwork, qui est une très belle tenue, qui laisse peu de place à l'imagination et qui montre un beau fessier rose et rebondi. Tout ça pour dire que voilà, le up de la Temptress plus le up de la capacité d'Espina a fait que Dominion a obtenu vraiment deux grands atouts. Et puis la troisième et dernière raison qui fait que Dominion et particulièrement Despina Advance sont si forts dans la méta actuelle, c'est tout simplement le nerf des autres jeux méta. Dominion a reçu un double buff, un double up sur la Temptress et sur Despina, alors qu'à côté, les adversaires naturels de Dominion c'était d'abord Rage. Alors Rage qui a été nerfé de tous les côtés possibles imaginables, hein. C'est-à-dire que parmi les nerfs de Rage, on trouve déjà donc le héros Zac de base, que je vous montre. Voilà, Zac. Avant, pour 1, vous mettiez 1 point de dégâts à une cible créature au joueur. Maintenant, pour 1, vous empêchez une créature de bloquer jusqu'à la fin du tour. C'est nul comme capacité. Donc maintenant, on a tendance à jouer plutôt le héros Zac Advance, qui n'est pas très bon pour un jeu aggro, hein. Donc c'est vous dire à quel point on est un petit peu en choisissant par défaut. Donc déjà, Zac a perdu sa capacité qui en faisait l'un des meilleurs héros du jeu après Despina. Parmi les nerfs, vous avez le Boiling Blood qui coûte 2 au lieu de 1. Gros nerf aussi, hein. Parmi les nerfs, vous avez le Firebrand Goblin qui a 2 de speed et plus 3 de speed. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est quand même 1, 2, 3 gros nerfs, hein, qu'a pris la faction Rage. Et qui fait que maintenant Rage est moins joué. Et que Rage est surtout moins rapide qu'avant. Et du fait que Rage soit moins joué et moins rapide, ça fait que la méta de manière générale s'est ralentie. Et si la méta s'est ralentie, ça veut dire que Despina, dont le seul défaut c'était un défaut de vitesse, Despina est devenue d'autant plus forte. Voilà. Donc actuellement, si vous jouez contre un jeu aggro Rage, c'est pas forcément facile à gérer avec Despina. C'est vraiment le deck qui l'emmerde le plus, je pense, dans la méta actuelle. Mais on va dire que si le jeu Rage ne joue pas premier, vous avez de grandes chances de gagner. Donc je suis même pas sûr que Despina est un match-up négatif contre Rage. Plutôt de l'ordre du 50-60%, je sais pas trop exactement, j'en ai pas assez affronté. Mais c'est un match-up difficile pour Despina, mais c'est pas un match-up affreux et ingagnable pour elle. Alors qu'avant c'était ingagnable, clairement. Donc voilà, donc Despina est vraiment forte à ce niveau-là. Et puis l'autre raison qui fait que Despina est plus forte, c'est que l'autre gros jeu contrôle de la méta, l'autre jeu qui défonçait tout, c'était le jeu Corruption. Et Corruption a reçu plusieurs nerfs. Alors le nerf principal c'est la succube. La succube, pour 4 et un niveau de 3, c'est une 3-3 vol, qui avant faisait perdre 4 points de vie à l'adversaire et vous donnait 4 points de vie. Maintenant ça fait perdre 3 points de vie à l'adversaire et ça vous donne 3 points de vie. Donc vous gagnez 1 point de vie de moins, vous infligez 1 point de vie plus, 1 de moins pardon. Donc ça fait que la succube a été sérieusement nerfée quand même. Elle reste très très bonne, ça c'est une excellente carte. Mais elle a clairement, on ressent clairement le nerf, hein. Autre nerf, le Dread Knight, qui avant avait un level de 2, maintenant qui a un level de 3, donc plus difficile à jouer. Dread Knight qui reste une très bonne carte, mais plus difficile à intégrer. Avant c'était une carte pétée, maintenant c'est une bonne carte, mais une carte plus difficile à intégrer, plus gourmande on va dire. Que vous allez jouer principalement que dans les jeux, soit les mono cooptions, soit dans les jeux cooptions qui splash avec autre chose que du Wisdom. Et puis l'autre gros nerf monstrueux, c'est Sanctum of the Void, qui ne rend plus 2 points de vie. Donc vous savez, pour 2, l'adversaire sacrifie une créature, et avant vous gagnez 2 points de vie en plus, maintenant c'est fini. Et ça c'est un nerf énorme parce que vous allez beaucoup moins temporiser. Donc voilà, donc en gros tous les adversaires naturels d'Espina ont été nerfés, donc alors que Despina a reçu un double up. Donc forcément Despina est forte actuellement. Y a pas à dire. Quelque chose à rajouter, Sienne? Non, je remercie les 2 personnes qui nous ont envoyé des clés, donc Massage et Azerty. D'accord. Ok, oui, Massage t'a envoyé des clés. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, même si j'écoutais pas. Très bien, mais je m'en fous que t'écoutes ou pas, le principal c'est que j'ai raison, hein. La confiance aveugle que j'en toi. Totalement. Ok, donc il y a la transaction sur le chat. Very well. Donc comme j'ai reçu des clés, je vends des clés Spellover, accès bêta, à 1€ pièce. 1€ pièce? Si vous êtes intéressé. Oh t'es pas un grain. Hein, vu ce que ça rapporte, moi je le mettrais à 5-10 €. Hein. D'accord. Allez 5. 4,99 €. Voilà, parce que c'est vous, parce que vous êtes des... Voilà, parce que c'est vous.
Fan de Momcard, mais sinon ça serait 10 euros. Hein. D'ailleurs, s'il y a des non francophones hein, dans l'assistance, c'est 10 euros pour vous. Et on vous aime. Mais c'est quand même 10 euros. Clairement. 9,99 parce qu'on n'est pas des voilà. Est-ce qu'on a mis la liste sur Spellweaver Database? Je suis même pas sûr que la liste y soit en fait. Non, j'ai pas osé. Ben, je vais entrer la liste rapido. Ça me fait un peu chier de la rentrée. Mais bon, voilà, c'est un secret de Polichinelle que Despinel ça roule sur tout, hein, donc bon. Je vais rentrer ça devant vous rapidement, ça va permettre de la présenter un petit peu. Et puis, bah tiens, on va mettre aussi la contribution, c'est celui qui va décrire la liste. Version avec les deux vampirismes? Non, non, non. Bah je te vois la version avec deux vampirismes là sur le stream. Non mais c'est pas cette version là, c'est une autre. D'accord. J'ai 36 000 versions de Despina en fait. Hein. Je dois utiliser mon pénis, c'est ça? De quoi? Je dois utiliser mon pénis, c'est pour ça que tu veux me mettre la contribution? Oui, c'est ça. D'accord. Alors je vais rentrer la liste. Alors on va switcher cette navigation. Donc en attendant que Bloom rentre cette liste, on essaie pas mal comment dire, on essaie de pas mal modifier cette liste en rajoutant une carte, en enlevant certaines. Après c'est sûr qu'il y a des cartes qui ne bougeront pas, hein, elles sont vraiment intrinsèquement trop fortes pour bouger du deck. Il y a des cartes qui peuvent bouger, le vampirisme par exemple on en parlait. Il y a le Juno Shuichi, ce qu'on a aussi testé, la légendaire bleue. Qu'est-ce qu'on a encore tweaké? On a modifié aussi les nombres, on a essayé de jouer 4 Man Extortion. Moi j'ai joué la version avec des Unstable Reactors parce que je suis un énorme fan des Unstable. Du coup je la joue toujours avec d'ailleurs. Wow, vraiment pas fan. Ouais mais toi t'es mauvais, c'est toutes ces bonnes idées. Ah mais si la liste elle est rentrée en plus, je suis mauvaise langue. Et voilà, elle est là. Je t'envoie le lien, je vous mets le lien sur le chat, c'est plus simple comme ça tout le monde l'aura. Ouais elle est déjà rentrée. T'as vu ça comme, en fait des émissions je les prépare. Je suis le premier à en être étonné, mais je prépare mes émissions en fait. Hop là, je vous mets le lien vers la decklist. On l'affiche sur votre écran. Voilà. Oui, okay. En plus tu me l'as envoyé, c'est pour ça que tu l'avais entré. Je vais voir si je peux pas. Recentre un petit peu. Créé le 20 toi hier. Déjà un jour. Ok, ben je te laisse en dire un mot peut-être. Je compléterai à l'occasion. Comme ça je m'en pose un peu la voix. Déjà par la base des bases, hein, les shrines. Clairement, bah là c'est un équilibre parfait, hein. Enfin parfait, des shrines normales, hein, 9 shrines de minions, 9 shrines wisdom de base. Bien entendu les 4 Cathedral of the Night qui sont juste un incontournable de 2 minions, vous ne pouvez pas jouer 2 minions sans les Cathedral of the Night. Pourquoi 4 d'ailleurs? Là on en joue 4 surtout parce qu'il y a les New Horizon pour les purger, sans New Horizon on ne jouerait largement pas 4, on en jouerait plutôt 2. Je vous montre New Horizon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Pour les New Horizon? Pour les New Horizon, ouais, je monte la carte. D'accord. On va essayer de faire grand public. C'est une carte Wisdom avec un threshold Wisdom et qui a un coût de 2. Elle vous permet d'aller sélectionner une carte Shrine dans votre deck. Vous allez gagner le threshold de cette Shrine et cette Shrine va être supprimée. Donc ça va purger votre deck d'une carte Shrine, ce qui est très fort avec les cartes Shrine spéciales comme la Cathedral of the Night, vu qu'elle ne vous fait pas piocher, vu que quand vous en avez déjà une, ça devient plus un poids qu'un atout au final. Donc New Horizon permet de faire le tri et en plus elle vous permet d'acquérir un threshold pour 2 concrètement. Donc c'est un très bon T2 New Horizon. En général quand on a un départ New Horizon T2, surtout pour un deck contrôle, c'est vraiment le plaisir. Vous purgez votre deck d'une carte entre guillemets inutile et en plus vous augmentez vos thresholds plus rapidement. C'est une très bonne carte dans ce genre de jeu. C'est un incontournable je pense, du Splash Wisdom. Et pour le coup il y a 2 utilités. Alors là c'est très vrai au niveau de la gestion des terrains, ça marche très bien. L'autre utilité de jouer New Horizon, bah, c'est d'une part que vous allez monter quand même à 4 de prérequis, à un level de 4 pour Cartas. Donc vous avez souvent, plutôt que de... le problème c'est que chaque niveau en fait de prérequis que vous montez, ça vous fait perdre 1 de CA, parce que vous utilisez un terrain non pas pour piocher, mais pour augmenter votre level. Donc en fait pour chaque level que vous montez, vous perdez 1 de CA, et un jeu contrôle c'est un jeu qui se base sur le CA. Si vous perdez le CA, vous avez perdu la partie, c'est comme ça que ça marche. Donc New Horizon vous permet finalement de piocher tout en montant vos ressources, donc d'avoir plus rapidement votre level 4, mais aussi de ramp, c'est-à-dire de pouvoir poser plus rapidement des créatures qui ont haut prérequis. Voilà. C'est pas totalement vrai, je veux dire, JKK peut jouer sans carte en main, hein, il va de toute façon gagner. Il y a de ça. Donc voilà pour le New Horizon qui nous permet donc de jouer sans problème les 4 Cathedral of the Night, parce qu'en fait une fois que vous en avez posé une,
que vous avez le sort, et ben vous allez virer les autres et vous allez tout de même avoir le niveau Dominion qui va avec, donc il n'y a pas de souci. Et pourquoi est-ce qu'on joue, alors pourquoi est-ce qu'on joue 9 Dominion et 9 Wisdom et pas, je sais pas, 8 et 10 de l'autre ou Simplement parce qu'on a deux thresholds fixes en Dominion dans le jeu, donc on va quand même privilégier un peu plus de terrain, un peu plus de Shrine Dominion que de Shrine Wisdom. On a besoin d'une Shrine Wisdom et de Shrine Dominion de base, plus une Shrine neutre pour faire tourner les jeux, donc toujours avoir un peu plus de... C'est des mathématiques, hein, 2 tiers, 1 tiers. C'est pas exactement 2 tiers, 1 tiers parce que sinon il y aurait un problème pour tourner, mais c'est pas loin d'être ça. A noter que les Cataracts of the Night comptent aussi comme des terrains Dominion, et à noter aussi que on a besoin d'avoir beaucoup de terrains Wisdom, même si on a quand même... On a un peu moins de cartes Wisdom, mais on a quand même relativement un équilibre entre Wisdom et Dominion. Mais on a aussi besoin d'avoir pas mal de cartes Wisdom parce qu'il est très intéressant de faire un T1 terrain Wisdom, T2 New Horizon. C'est le meilleur départ possible. Donc vous avez envie d'avoir un terrain Wisdom, un départ très souvent dans la partie en fait. Clairement. C'est aussi la raison pour laquelle on joue pas mal de decks de terrain Wisdom. Moi, et pour ce qui est du nombre de terrains du coup... decks en équilibre bicolore 13-9, ça fait 22 terrains, ce qui est juste obligatoire. 22 terrains, c'est ce qui me semble le plus optimisé au total. Et rapport 13-9, c'est juste un très bon rapport. Ça vous permet d'avoir toujours ce que vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'on joue 22 terrains alors? Beaucoup, pas beaucoup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas beaucoup, oui non c'est suffisant. Non je disais beaucoup, pas beaucoup. Le fait qu'on joue New Horizon qui permet de tutoriser les terrains. Donc 22 terrains pour moi c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est un peu à force d'avoir joué plus de... Bah, je crois qu'à nous deux on doit atteindre les 3000 games bientôt, donc oui. on a fait pas mal de tests et ce qu'il en ressort c'est que 22 terrains c'est le plus rentable pour un bicolore. Surtout un bicolore qui joue avec des New Horizon. Bon là c'est un jeu contrôle, c'est encore un peu différent. Surtout qu'il a besoin de 3 thresholds fixes. Si on n'a pas besoin de 4 thresholds en tout, on hésitera à jouer les New Horizon quand même si c'est intrinsèquement très fort. Ouais. 3 thresholds je peux jouer New Horizon, ça dépend de la gueule du jeu. 4 c'est très bien, il n'y a pas à hésiter. 2 non c'est pas possible. 3 ça dépend, la question se pose. Ouais, donc, du coup notre position est un petit peu évoluée avec Sienne parce que en gros c'est bon, ce qui est sûr c'est qu'en gros vous jouez un deck aggro monocolore, vous pouvez jouer 20-21 landes. Quand vous jouez bicolore, j'avais tendance à jouer 21 landes, maintenant je joue plutôt 22 landes pour les bicolores. Qu'ils soient aggro ou contrôle, bon les bicolores sont rarement aggro de toute façon, en principe ils sont plutôt midrange. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à généraliser les jeux en 22 terrains. Soit les jeux très contrôle ils sont en 22 terrains avec des New Horizon, et les jeux un peu moins contrôle ils sont en 22 terrains sans New Horizon. Je vais descendre à 21 terrains seulement pour les monocolores ou alors les monocolores splashés très stables. Mais la plupart de mes jeux jouent en 22 landes. C'est devenu la base. Avant, au début j'étais plutôt en 20 landes, maintenant je suis vraiment en 22 landes. Bah, tu faisais un peu le rapia sur les landes au début. Ouais j'étais radin, maintenant j'en ai marre de me faire troller. J'en ai marre. Donc ouais, je joue en 2 landes. Des decks qui se disent compétitifs, qui tournent avec 18 landes, vous pouvez juste passer. Oui non mais ça tourne de partie sur 3. Et puis une partie sur 3 vous la perdez juste, indépendamment de ce que fait l'adversaire, juste à cause des terrains. Donc vous pouvez pas avoir un bon regret à ce niveau là, c'est pas possible. Je préfère peut-être avoir un peu moins de possibilités au niveau des cartes fixes, mais un peu moins de troll et un peu plus d'amusement sur le fait de pas se faire troller, parce qu'on se fait troller par le Divine Offering, ça donne envie de se passer par la fenêtre. C'est ça. Clairement. On se demande encore comment on faisait sur les jeux du style X ou bien Magic tout simplement, quand on piochait pas de terrain pendant 3 tours. Ouais, et encore Magic, les bilans et les mécaniques de tutorisation de terrain rendaient ça beaucoup plus stable que X. Il y avait beaucoup plus de solutions sur X. Clairement. X c'est juste, enfin moi je peux pas y jouer, hein. Moi c'est fini. Hein. Pour jouer contre l'ordi tu vas dans Quick Battle et tout en bas tu as un bouton Play Against AI. Clique dessus tout simplement. Sinon la Quick Battle tout court se lancera contre un bot si tu trouves pas d'adversaire au bout de 35 secondes. Tu peux désactiver cette option en découchant la case. Alors, enchaînons vite fait sur les sorts du coup maintenant qu'on a bien ouais, parlé. Je vais juste, du coup j'ai pas accès au chat donc je vais changer un petit peu ma scène. Je t'en prie. De toute façon je suis dessus, hein, t'inquiète pas. Hop là. Ok c'est bon, voilà, ça s'affiche. C'est plus ou moins centré, bon vous voyez plus ou moins tout. Et comme ça moi j'ai accès au chat, voilà c'est quand même mieux. N'hésite pas à me rapporter du coup pendant qu'on fait le commentaire du jeu ce que tu vois. Tiens salut Riverside, comment vas-tu? Je tombe très souvent contre Riverside. Qui a souvent des jeux assez intéressants. Ouais. Bah je préfère tomber contre des joueurs qui innovent dans leur façon de jouer, et même s'ils perdent,
plutôt que des joueurs qui jouent toujours la même chose et qui réfléchissent pas à ce qu'ils jouent tout simplement. C'est beaucoup plus sympa d'avoir des... voilà, par exemple aujourd'hui j'ai monté vite fait un petit deck sur une créature dans un concept, on va pas vous dire trop parce qu'on va le présenter aussi dans quelques temps je pense, mais c'est pas forcément un deck qui a un très bon win rate, c'est pas forcément un deck... Bon il est quand même assez stable, hein, mais c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment sympa à jouer, c'est une mécanique qu'on a encore... Bah moi j'ai jamais vu ça personnellement, j'ai quelqu'un qui joue là-dessus, C'est clair. ça me dit rien. C'est très élégant comme Et, jeu. ça a beau pas être autant fort que Despina, vous allez beau vous faire sûrement rouler dessus par une Despina, même si vous avez une chance de gagner. Mais c'est sympa à jouer honnêtement. C'est comme le deck Shaman qu'on vous a présenté la semaine passée, c'est super fun à jouer. Et je pense qu'on est quand même là avant tout pour prendre du plaisir. Si vous voulez jouer tryhard tout le temps, vous allez en classer, puis vous attendez 4 minutes pour trouver une partie quoi. Pour répondre à Riverside, je joue 4 shrines de pouvoir, 4 Cathedral of the Night, j'ai expliqué en début de stream, mais t'arrives en cours de route. Parce qu'on joue des New Horizons. Et New Horizon va nous permettre en fait de monter notre prérequis en Dominion et en même temps de sniper un terrain de notre bibliothèque. Donc en fait on va sniper, une fois qu'on a pêché et qu'on a posé notre premier Cathedral of the Night, on va utiliser les New Horizons pour sniper les autres, tout simplement. Sachant Donc que si je joue 2 New Horizons de la partie, je vais éliminer 2 cathédrales. Ça. Si on joue pas New Horizon en général, Bloom et moi on en joue 2 des shrines spéciales comme toi. Moi ça dépend, j'en joue 2 mais pour des shrines vraiment fortes comme cathédrale j'en joue 3. 3 cathédrales et 2 pour le reste. Bon, ça dépend du deck aussi, voilà. Mais disons que si vous jouez contre aggro et que vous n'avez pas Cathedral of the Night, vous êtes mal. Contre rage, aggro. Et si vous jouez contrôle contre contrôle... C'est une des meilleures shrines du jeu. Oui, et si vous jouez contrôle contre contrôle, c'est bien aussi d'avoir rapidement la partie. Parce que ça crée du CA et contrôle contre contrôle, bah, c'est le CA qui gagne. Hein. Là, vous payez 2, vous dépensez aucune carte et vous gérez une menace. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'on joue New Horizon qu'on a 4 cathédrales, sinon j'en jouerais 3. Voilà, voilà. Alors, on parlait des sorts du coup. Mais je te laisse parler des sorts, je t'écoute. On a commencé avec New Horizon sur les sorts, on va finir. Du coup, bon, bah le classique Assassinate, hein, 2 de coups, 1 de threshold de 2 minions. Donc pour 2, vous tuez une créature avec un niveau d'attaque, ouais. Attaque de 2 ou moins, tout simplement. Ça a pas mal d'utilité, surtout la grande utilité de gérer les créatures un peu gênantes. Surtout celles qui se trouvent en support lane, qui peuvent vraiment vous rendre fou. Sachant que vous avez aucun accès à la support lane sur ce jeu, c'est vraiment la lane des cowards, quoi, des fuyards. Donc ça permet de gérer, c'est très polyvalent comme carte, ça vous permet de tempo. Ça permet aussi par exemple, contre un deck qu'on a monté récemment, de tuer par exemple une Fleshbane, ensuite de Cataclysme, parce que si vous Cataclysme sur une Fleshbane, vous avez perdu carrément. Donc c'est assez polyvalent. Fleshcutter tu veux dire, Fleshbane c'est DOC. C'est très bien, c'est un très bon combo avec Cathedral of the Night aussi. Vous pouvez faire descendre une créature à 3 de dommages, par exemple le Faithful Angel. Vous pouvez le faire descendre à 2 d'attaque et le finir avec l'Assassinate, donc c'est une très bonne Guardian carte of Faithful. Ouais, donc Assassinate en synergie avec Cathédrale qu'on vous a déjà montré. Voilà, on fait de -1 en attaque. Et donc du coup vous pouvez détruire une créature qui a 3 d'attaque grâce à Assassinate. C'est une créature très polyvalente, sans doute l'un des meilleurs sorts de gestion T2. On va dire que dans les meilleurs anti-bot mono-cibles, on va dire top 3, moi je mettrais, sans forcément chercher les classer. On va dire sur la première marche je mettrais Noxus Fumes, Assassinate, et en second, mais pas loin derrière je mettrais Pacify. Pour moi c'est les 3 meilleurs sorts de gestion mono-cible du jeu. Oh, le Flash Freeze est super bon. Hein. Flash Freeze, mais Flash Freeze c'est plus situationnel. C'est très fort, c'est polyvalent, c'est fort, mais c'est situationnel dans la mesure, je me suis mal exprimé. C'est polyvalent, donc pas situationnel, mais vous êtes obligé de le jouer en synergie avec une autre carte, sinon ça ne marche pas. Vous êtes obligé de le jouer en synergie soit avec une carte qui va baisser les points de vie de l'adversaire, soit avec une carte qui va taper l'adversaire, il faut une créature en jeu, donc il vous faut 2 cartes pour un Flash Freeze. Assassinate, il vous faut pas 2 cartes, il vous faut une seule carte. Ce qui t'embête c'est que le CA est moins important quoi. Il y a de ça, voilà. Donc Flash Freeze est excellent, hein. Vraiment excellent. Moi je joue Flash Freeze dans pratiquement tous mes jeux. Je joue pas dans ce jeu là parce qu'il a énormément de gestion de créatures, mais je joue énormément Flash Freeze donc je veux pas le dénigrer. Mais pour moi c'est encore un peu en dessous. Peut-être au niveau de Pacify. Je mettrai Flash Freeze au niveau de Pacify, sur la seconde marche. Les premières marches je mettrai Noxus Fume Assassinate. Ouais, c'est clairement des très bonnes cartes, ouais. Ensuite bon bah... Cataclysme, hein, clairement le seul et unique vrai sort de gestion de board du jeu. Gratifié à 2 millions, hein, ils ont pas assez de contrôle. C'est ça. Voilà, c'est pour 4 et 2 de threshold de 2 millions, vous rasez le board. Concrètement, il n'y a rien qui survit, point barre. Des créatures, hein, bien sûr, vous rasez le board des créatures. C'est un peu trop fort sinon. Donc c'est...
Vous savez de toute façon quand une Despina va vous jouer de Cataclysme, vous le savez. Vous le sentez, vous le pressentez, c'est un sixième sens que tu Il développes. y a une odeur dans l'air. La Il y a une luminosité odeur de change. gris et- Le soleil est un peu voilé. C'est ça, c'est ça. Ton anus te démange, tu sais pas pourquoi, t'as mal dormi. Alors, peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'on joue 4 cataclysmes. Je sais qu'il y a des joueurs dominants qui jouent 3 cataclysmes, moi j'ai choisi d'en jouer 4. La raison est assez simple. Dans une méta aggro, 3 cataclysmes ça peut suffire, parce que vous serez souvent mort avant de jouer au cataclysme, tout simplement. Oui. Dans une méta contrôle, dans laquelle vous allez avoir pas mal de tons, vous allez avoir pas mal de menaces sur le board, vous avez besoin de clean très rapidement. Donc comme on l'a dit, le nerf de rage a fait qu'on voit énormément de jeux Wisdom, de jeux Dominion, de jeux Corruption Control, et de jeux Order aussi Control se répandre sur la bêta. Et donc du coup, moi, 4 cataclysmes, parfois c'est trop, mais ça apporte un vrai confort. Je me dis que voilà, j'ai mon panique bouton, je peux appuyer dessus et je peux stabiliser le board d'un seul coup, sachant que de toute façon je serai toujours gagnant sur un cataclysme parce que derrière j'ai la capacité d'Espina pour reprendre le board. Donc clean le board, ça m'embête pas trop parce que même si j'ai pas de carte en main, j'ai la capacité d'Espina, donc je ferai du CA quand même. Et Cataclysme va aussi très bien synergiser avec la Lamp of Zafir, puisque Cataclysme détruit tout ce qui n'est pas créature, enfin tout ce qui est créature justement. La Lamp of Zafir n'étant pas une créature mais un artefact va rester sur le board, et donc vous pouvez clean le board avec Cataclysme, et ensuite activer votre Lamp of Zafir et attaquer derrière, une fois que vous avez libéré les défenseurs ennemis. Donc ça marche très bien aussi avec. Qui va vous permettre d'aller au fond de la grotte quoi. C'est exactement ça. Lamp of Zafir, en dire un mot, qu'est-ce que t'en penses, Mister Sien? Alors malgré son... Je sais même pas si on peut appeler ça un nerf. Malgré le fait qu'elle est passée de 2 de coups à 3 de coups, ça reste une carte indispensable et intrinsèquement trop forte. Elle méritait un nerf. Elle a pas vraiment eu un nerf. Elle a pas vraiment été Ils ont essayé nerfée. quelque chose, mais... Ça aurait été un nerf s'il avait perdu un point d'attaque, s'il avait perdu un point de vie, s'il avait perdu un point même de speed à la gueule, ou alors si elle avait pas coûté 3 à poser, mais 3 à activer. Là ça aurait été un nerf. En l'occurrence c'est pas vraiment un nerf. En fait c'est pas vraiment un nerf, je vais vous dire pourquoi, parce que évidemment elle coûte 3 et pas 2, donc c'est moins intéressant. Elle va venir un tour plus tard. Mais c'est pas vraiment un nerf parce qu'elle vient plus tard, mais en même temps les decks rage ont été nerfés. Les decks aggro ont été nerfés de manière générale. Donc elle vient plus tard, mais la méta est plus lente. Donc c'est pas un nerf en fait. On pourrait se dire... C'est pas une carte que tu veux jouer en early, donc ça change C'est ça. rien. On pourrait se dire, d'accord, elle était nerfée, donc du coup, on peut en jouer 3 au lieu de 4. Mais non, en fait, elle a été nerfée, mais la méta a été nerfée. Et dans cette nouvelle méta, elle est toujours aussi forte, voire plus forte qu'avant. Ah, ce qui est fort, c'est le 3 de speed et le 4 d'attaque surtout. Se prendre 4 d'attaque à chaque tour, c'est violent, hein, franchement. Et surtout le fait qu'on puisse l'activer 2 fois, quoi. Donc une fois en attaque, une fois en défense. Tout à fait. Et puis l'autre raison d'ailleurs d'en jouer 4 aussi, c'est tout simplement que, étant donné qu'on est dans une méta très contrôle, quand vous jouez contre un deck contrôle, en gros celui qui gagne, enfin c'est même pas en gros, c'est celui qui gagne point barre, c'est celui qui pioche le plus de Lamp of Zafir, et celui qui pioche le plus de gnomes pour détruire Lamp of Zafir. C'est un peu bête, mais ça revient à ça. Quand vous jouez contrôle contre contrôle, c'est à 80% des match-up, vous voulez piocher des Lamp of Zafir, et vous voulez piocher des gnomes. C'est la raison pour laquelle il y a 4 lampes et 4 gnomes. Gnome c'est le dispel du format, hein. Vous le posez, vous détruisez un artefact ou un spell. Donc voilà, donc ça peut paraître beaucoup de jouer 4 dispels et de jouer 4 Lamp of Zafir. Ce sont des cartes qui peuvent être mortes dans certaines situations, tout à fait. Mais dans 80% des match-up, en contrôle vs contrôle, ce sont les 2 cartes qui font la partie. Donc vous en jouez 4 et vous réfléchissez pas. Tout simplement. J'ai longtemps essayé d'en jouer 3, hein, mais c'est moins bon. C'est objectivement moins bon. Une question intéressante de Riversat, c'est pourquoi on joue pas, enfin du coup, on joue plus les 2 vampirismes qu'on jouait normalement dans le deck. Ah, je sais que t'es pas d'accord avec mon choix pour le coup. C'est combat très bien avec Zafir. Hein. Ça combote très bien avec Zafir, je suis d'accord. Je sais pas, est-ce que tu veux peut-être expliquer pourquoi tu joues encore des vampirismes et pas moi? Enfin, pourquoi toi t'en joues tout simplement? Pourquoi je joue? Bah, je trouve ça très fort honnêtement. Après, c'est un peu dur à expliquer pourquoi j'en joue, c'est surtout... J'ai plus tellement touché à mon deck d'Espina, c'était surtout au niveau des... quand il y avait des decks rage, des decks qui pokaient beaucoup. Un vampirisme et vous avez gagné concrètement, vous regagnez tellement de points de vie qu'ils ont plus assez de poke. Donc c'était surtout là-dessus, et le combo vampirisme Zafir tout simplement qui est énorme. En plus du fait de l'ancienne capacité d'Espina qui permettait d'avoir entre 1 et 4 cartes, donc 1 et 4 cartes en plus qui proc en plus en vampirisme, c'était juste trop fort. Donc elle a perdu un peu de valeur, pas forcément à cause d'elle-même, plus à cause de l'évolution de la méta, vampirisme. Un peu moins d'impact sur le jeu maintenant, sachant qu'il y a beaucoup de sorts de gestion en plus, donc je comprends le fait de plus les jouer. Plus devenu une top carte.
En fait, t'as plus ou moins... Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, t'as plus ou moins répondu aussi pourquoi je joue pas vampirisme. Dans quelle situation vous avez envie de jouer vampirisme? Alors, ce que j'ai dit est très théorique et très schématique, et évidemment, il y a plein de situations où vampirisme sera game breaker, où vampirisme vous donnera victoire, vous arrachera victoire. Je suis totalement d'accord, c'est une excellente carte, et le jouer en x2, pas plus, hein, pas plus, mais le jouer en x2, Non, pourquoi pas. x2. Mais le problème, c'est que quand vous regardez finalement de manière un peu rationnelle ce que fait la carte, vous vous dites, si je joue contre un jeu late game, je peux gagner au point de vie, c'est vrai, mais si je joue contre un jeu late game, je joue contre un jeu qui va dispel. Donc, bon, à voir si mon vampirisme va faire long feu. En plus, les jeux late game ont tendance à pouvoir contrôler mes créatures. Donc, voilà. Conditions pour que le vampirisme soit efficace dans la méta. Ça devient vite embêtant, d'autant que le vampirisme, le problème c'est que bah, ça coûte 3 avec un prérequis de 3 et 2 dominions. C'est-à-dire que c'est une carte que vous posez tard de la partie. C'est-à-dire que c'est une carte qui va rester morte pendant 50, 60, 70% de la game. Ça dépend de la durée de la game. Mais c'est une carte morte jusqu'au moment où vous la posez, où vous faites le finish en fait. Donc c'est quand même compliqué de jouer avec une carte morte. On est vraiment pas content de la piocher avant un certain moment de la game. Donc, Et l'autre cas de figure où vampirisme c'est fort, c'est si vous jouez contre un deck qui va vous poke. Le problème c'est qu'actuellement, des decks qui vont vous poke, ça existe pratiquement plus. Parce que Rage a été ralenti, la méta est devenue beaucoup plus lente, donc en fait, Rage ça reste un mauvais match-up, je suis d'accord. Mais contre Rage, souvent on n'a pas le temps de poser vampirisme de toute façon. Parce que de son, l'Empereur Zafir vampirisme, ça vous fera rarement gagner contre Rage, malheureusement. Hein, c'est trop lent, les deux cartes sont trop lentes. Et ensuite, il n'y a plus tellement de Rage. Donc le fait de regagner des points de vie avec vampirisme, même là, bah c'est un peu dommage. Moi j'ai eu le sentiment, j'ai fait énormément de parties avec Dominion et surtout avec Wisdom, et j'ai vraiment le sentiment que c'est une très bonne carte, que c'est une carte game breaker dans certains cas, mais que de manière générale c'est une carte win-more. C'est une carte qui va appuyer une victoire que je pourrais faire sans. En tout cas qui va appuyer des situations qui sont déjà à ma faveur. Et j'ai préféré finalement retirer ces cartes et mettre des cartes qui, à la place, seront toujours utiles. Et si vous regardez le parti pris de cette liste, vous vous rendez compte que c'est une liste carrée. Vous avez toutes les cartes les plus polyvalentes et les plus fortes de la faction en x4, pas en x2, pas en x3, parce que je veux avoir les chances maximales de piocher mes solutions. Le jeu a réponse à tout. Vous avez du stall, vous avez du clean, vous avez du poke, vous avez du dispel. Il a réponse à tout, il est polyvalent. Mais les cartes que je joue, je préfère les jouer en x4 plutôt que d'émietter en mettant des cartes en x2, x3. Tout simplement parce que je veux un deck stable. Et moi je fais la... Bon, ceux qui me connaissent hein, depuis DOC savent que moi je privilégie toujours la stabilité sur la polyvalence. Je veux le jeu le plus stable possible. C'est pour ça que je joue beaucoup sur le Caventage, sur la pioche notamment. On veut un deck qui fait ce qu'on lui demande Promar. Voilà. Alors, il y aura des situations que je perdrai alors que j'aurais pu les gagner avec vampirisme. Mais je sais qu'il y a aussi des situations dans lesquelles ce up de stabilité me permettra d'avoir moins de cartes mortes en main. D'avoir plus de solutions en main. Donc voilà. Donc au final ça s'équilibre. Voilà, je vous dis pas que vampirisme est une mauvaise carte, au contraire c'est une très bonne carte. Moi je préfère avoir un jeu plus stable qui n'a pas vampirisme. Parce que je considère que vampirisme est un peu win-more quand même. Mais l'alternative de vampirisme dans le deck est toujours viable, hein, c'est pas... Voilà, c'est ça, elle est toujours viable. Vraiment, à la gare ça dépend de la méta, ça dépend de ce qui est joué. Je m'interdis pas du tout de rajouter des vampirismes si vraiment je vois qu'il y a des jeux poke, qu'il y a des trucs comme ça. Mais actuellement j'en sens pas le besoin. Voilà. Bah Rage s'est fait clairement calmer donc... Mais il y a très peu de Rage, et même quand on voit Rage, Decimina n'a pas forcément un très mauvais match-up contre Rage. Hein. Moi, si je joue T1 contre Rage, je gagne presque à 100%. Si je joue T2, ça dépend. Il y a des parties où je me ferai rouler sans rien pouvoir faire. Il y a des parties que je vais stabiliser assez rapidement. Ça dépend des sorties vraiment. Oui, après il y a clairement des match-ups que tu peux pas gagner. Enfin, il y a des match-ups, des parties que tu peux pas gagner. Quand un Rage commence T1 et qu'il a la sortie qu'il lui faut, t'as zéro chance de gagner. Peu importe ce que tu joues. Peu importe le deck que tu joues de toute façon. La sortie champagne de Rage, elle est restée débile. Concrètement, t'as rien qui peut te sauver, c'est tout. Il va te défoncer et tu regardes quoi. C'est ça. Le seul jeu qui peut arrêter une sortie champagne de Rage, c'est une sortie champagne de corruption. Corruption T2 avec la main parfaite, c'est-à-dire avec deux Noxus Fume, une harpie qui va arriver hyper vite de la partie. Ça peut battre une sortie champagne de Rage en jouant T2. Mais une sortie moyenne de corruption ne battra pas une sortie champagne de Rage de toute façon. Order a ses chances, mais il faut vraiment une très bonne sortie aussi quoi. Ouais, c'est pareil, il faut une très bonne sortie. Order c'est un peu moins bon que corruption contre Rage. C'est très bon, mais c'est un peu moins bon. Clairement, corruption ça fait le café contre Rage. Donc voilà pour le vampirisme. On passe au bestiaire. Je t'écoute et je regarde un peu le chat pour l'instant. C'est clairement la partie la plus intéressante. Pas pour rien qu'on l'a gardé pour la fin. D'ailleurs, il s'est classé bizarrement ton bestiaire. Oui, faut pas chercher, c'est débile. On va peut-être commencer par le T2 en commençant par le début. Donc T2 qui se situe en 2 millions, hein, T2 créature 2 millions. Le Shadow Step Assassin.
c'est une très bonne carte de minion, hein. Je vais pas dire un classique vu qu'elles le sont toutes presque. Pour 2 de coups et 1 de threshold de minion, une 3 de speed 1-2 qui a deadly. C'est juste le meilleur bloqueur du jeu. Je vois pas ce qui pourrait mieux bloquer que ça concrètement. Ça bloque 90% des cartes, voire plus 95, vu qu'il y en a très peu qui ont 4 de SP. Ça peut Et celles qui ont 4 de SP ne sont pas très dangereuses en principe, hein. C'est les elfes 1-1 notamment, bon. Ou alors les 2-1 de Wisdom qui exaucent et qui sont jamais joués. Et qui de toute façon sont tuables au Cathedral of the Night, donc c'est pas vraiment un problème pour des Spina. Clairement, donc tout ce qui est 4 de SP c'est gérable par autre chose, si jamais il y a des gens qui voudraient le jouer. Et ça permet d'être autant défensif qu'offensif, puisque ça peut aussi également ouvrir la voie à la Temptress of Decide qui se jouera le tour suivant. Tout à fait. Temptress of Decide, donc un threshold de minion, un threshold neutre et 2 de coups. Celle qui a été récemment up et qui est finalement jouable, vu qu'avant elle était beaucoup trop sensible avec ses 1 HP. On a déjà parlé. Avec 2 d'attaque et 2 d'HP. Elle a également Deadly. Sa capacité fait que si elle touche les points de vie d'un héros, le tour même vous pouvez payer un de mana. Et vous pouvez aller regarder dans la main de l'adversaire et lui faire défausser une carte avec maximum 2 de threshold qui n'est pas une shrine. C'est très fort. Ouais, c'est horrible. À chaque tour, si vous la gérez pas, vous allez lui enlever une solution de la main en fait. Tout simplement. Plus le temps il passe, plus elle est sur le board, plus longtemps elle est sur le board, plus il va avoir du mal à la gérer. Sachant que contre un jeu contrôle, si elle passe une fois, vous avez plus ou moins gagné en fait, hein. Sauf vraiment God tirage de pas l'adversaire, mais si elle passe une fois, vous avez gagné en principe en contrôle vs contrôle. C'est souvent ça effectivement. Vous pouvez lui défausser vraiment d'une solution assez énorme, sachant que contrôle n'a pas 10 chances de gagner, enfin n'a pas 10 solutions pour gagner. Donc c'est devenu une très bonne carte, sachant qu'avant, avec ses 3 d'attaque et ses 1 de point de vie, ouais, certes elle a 3 d'attaque, mais c'est pas ce qu'on lui demande de faire. C'est pas ce qu'on lui demande de faire. Ses 1 de vie l'handicap vraiment trop et elle était sensible à beaucoup trop de choses. Le seul joueur au monde, à ma connaissance, qui jouait l'ancienne Temptress of Decide, c'était Ogrimmar, et c'était pas fou à mon avis. Bah en fait une créature de 3 d'attaque avec des lits c'est un peu bizarre quoi. Bah, c'est pas logique en fait. Puis en plus c'est une carte qui hésitait entre l'aggro et le stall. Alors que là elle est pleinement utilisable dans un jeu stall. Elle est aussi utilisable en aggro, Romain, c'est les jeux elfes dominion jouent ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est clairement dans le jeu contrôle qu'elle est le meilleur. Après il l'aurait passé en 1-3, elle aurait été clairement trop forte. Mais ça dépend, parce que en 1-3, elle est victime de Cathedral of the Night. Elle perd son point d'attaque et elle est plus dangereuse. Deadly n'est plus dangereux, et elle est plus dangereuse si elle tape le joueur. Et étant donné qu'il y a énormément de Cathedral of the Night, et ben, en 1-3 en soi elle est plus forte, je suis d'accord, mais dans une méta Cathedral of the Night, en fait elle aurait été moins forte, je pense. Donc de 2 c'est parfait, je crois. Dans une méta, oui, effectivement, tu as raison là-dessus. Dans la méta actuelle, c'est vrai qu'elle aurait été peut-être moins forte dans des situations. Dans d'autres situations. Ensuite. Sur le stream pour enlever la carte. Vas-y, essaye. C'est moi qui ai le pouvoir. La fatigue sociale. Alors, l'autre T3 du jeu qui se situe ce coup-ci du côté Wisdom, c'est le Gnome Power Engineer, hein, tout simplement le meilleur dispel du jeu, je pense. Je pense pas qu'il y ait mieux en termes de dispel dans le jeu actuellement. Ça dépend, si vous avez de quoi faire, si vous avez des cartes qui profitent de l'énergie, c'est mieux. Si vous n'avez pas de cartes qui profitent de l'énergie, la licorne est meilleure. La licorne et le Gnome Power Engineer sont juste les deux meilleurs dispels du jeu. Le gnome est plus situationnel, en soi la licorne est meilleure, le gnome est plus situationnel. Le plus bizarre quand même c'est que c'est des créatures, c'est ça en fait le plus... Oui. Ça veut dire que vous allez faire du CA, quoi, concrètement vous posez une créa, vous tuez une carte adverse et bah voilà, 2 pour 1 concrètement. Ou 3 pour 1 si vous faites une passe, ça c'est très drôle. Vous faites un dispel sur passe ou transcendance, ça tue la passe et ça tue la créature qui est dedans. Donc en fait vous gérez 2 cartes, vous faites du 2 pour 1 et en plus vous posez une créature, donc vous faites du 3 pour 1. C'est même un demi-CA supplémentaire si vous donnez de l'énergie à une matriarche. Oui c'est ça, en plus, enfin c'est monstrueux comme carte. Ce gnome il est monstrueux hein. Ça peut faire du 3-5 pour 1 donc c'est hallucinant. Ah, il faut savoir que... Un threshold wisdom et un threshold neutre, en plus vous avez 2 points de dommage avec 2 SP, ce qui est absolument correct, hein, ça peut faire un joli bloqueur. C'est une très bonne carte, hein, voilà, elle a clairement sa place là-dedans. Il faut savoir que ce jeu d'Espina en fait, il fait un CA monstrueux. Il a peu de piocheurs. C'est pas un jeu qui va faire comme les jeux Wisdom de base qui vont jouer 10 sorts de pioche et qui sont contents parce qu'ils ont 15 cartes dans leurs mains et qui soit perdent à la meule ou alors perdent parce qu'ils ont tellement pioché qu'ils ont rien posé pendant 10 tours, ils ont laissé vous construire. C'est un jeu qui va faire du C intelligemment. C'est-à-dire qu'il va poser plein de cartes qui font du 1 pour 2, 3 pour 2, 3 pour 1, ou alors vous allez utiliser une capa au lieu de poser des cartes, ou alors vous allez utiliser un shrine au lieu de poser une carte, et c'est un jeu qui fait du CA naturellement en fait. Beaucoup de CA.
Et pour ce qui est de la synergie énergie, alors est-ce que ça nous sert dans le jeu? Dans la méta actuelle, voilà, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est se jouer à celui qui pioche le plus de gnomes et de zephyrs Ouais. pour contrer les zephyrs des autres. C'est ça, ouais. Donc ça nous sert, la réponse est là quoi. Hmm. Certes, dans certains match-up, de très rares match-up, vu qu'il y a très peu de jeux qui ne jouent pas des persistants, que ce soit artefact ou sort, ça nous servira pas. Mais c'est rare, sachant qu'en plus ça peut enlever les enchantements, donc c'est rare les fois où ça nous servira pas. Alors, il peut y avoir une hésitation qu'on peut avoir. À mon avis, c'est une mauvaise hésitation, mais bon. Oui, c'est ça qu'on avait parlé, oui. Est-ce qu'on joue gnome ou pas? Sachant que, concrètement, le gnome, 95% du temps, on aura besoin de le jouer contre Lamp of Zafir. Pour éliminer Lamp of Zafir. Donc vous avez dit que c'était peut-être la meilleure carte du jeu actuellement. Hein. Donc le gnome, on joue à 90% du temps pour détruire Lamp of Zafir ennemi. On peut se dire que si notre adversaire ajoute des Lamp of Zafir, il joue aussi des gnomes. Ça marche ensemble en général. Vu que c'est du Wisdom, du Splash Wisdom. Et s'il joue des gnomes, avec la capacité d'Espina, on peut lui voler les gnomes. Et lui, il peut nous voler nos gnomes avec sa capacité d'Espina. Donc, est-ce qu'il n'est pas intelligent finalement de ne pas jouer de gnomes en se disant que les decks qui vont jouer des artefacts auront aussi les dispels que je pourrais leur piquer avec d'Espina. Et en plus, si je joue pas de gnomes, mon adversaire ne pourra pas me piquer mes gnomes avec d'Espina pour détruire mes propres lampes. C'est vrai qu'on a été un peu tortueux là-dessus. On s'est dit, tiens, et si au final on le laissait. Ouais. Sachant qu'en plus, si on lui pique un dispel, c'est un dispel qu'il a en moins et qui nous revient. Donc c'est vraiment là-dessus si on tombe sur un deck qui a des gnomes et que nous n'en avons pas et qu'on a la chance d'en avoir avec la capacité d'Espina qui est devenue monstrueuse. Donc c'est pratiquement du choix commercial. Hein. Ça peut être très très fort. Même si l'adversaire ne joue pas non plus de gnome, au final ça revient comme si on en jouait les deux. Ça revient de toute façon celui qui piochera le plus vite ses affaires. Donc est-ce que ce serait pas une bonne idée de le faire Donc c'est une vraie hésitation. Après, dans une bêta contrôle, il y a énormément de choses à dispel. Il y en a énormément. Il y a très peu de jeux qui n'en ont pas. Hein. Ça se compte vraiment sur le doigt de la main. Du coup, moi j'ai du mal à jouer sans. Vraiment, j'ai du mal à jouer sans. Je trouve que même si tu peux te les faire piquer, il n'empêche que de manière générale, sauf une partie très très longue, tu en piocheras plus quand même que ton adversaire ne creusera ta bibliothèque. Donc moi j'envisage pas de jouer sans dispel, j'aurais beaucoup de mal vraiment. En fait, mais c'est un choix possible, c'est un choix possible. Bah, ce qui me fait, ce qui me convainc de ne pas le faire, à ne pas jouer sans gnome, c'est que tout simplement si je retirais les gnomes de ce deck d'Espina, ça voudrait comment dire, avouer, conforter le fait qu'il n'y a que des Despina dans le match-up. C'est très triste. Et j'ai pas envie de m'attrister à ce point-là, quoi, concrètement. Ça viendrait vraiment à donner raison à Despina sur le fait qu'elle est 100% de mes match-up, donc ce serait vraiment triste. Donc non, j'ai envie de rester un deck minimum polyvalent. Optimiste. Puis bon, concrètement, on trouve des Hordeurs, on trouve des... qu'on s'appelle... des Neva, on trouve des cooptions, il y a pas mal de cooptions quand même. Même si Despina est ultra dominante. Clairement. Ensuite, bon, on va enchaîner par la matriarche, hein, qui sont commande très bien avec le Gnome Power Engineer. Matriarche qui a pas été souvent jouée, hein, j'en vois vraiment pas beaucoup. Je pense qu'elle va revenir à la mode très vite, hein, juste parce que le fait que tout le monde joue des contrôles. Mais des contrôles, tout simplement. Donc pour 2 coups de threshold de minion et un threshold neutre, vous avez une 1-4 avec 2 de SP, donc c'est un très très bon bloqueur. Même si ça reste un T4. Hein. Elle arrive en jeu avec 2 d'énergie. Au début de chaque tour, elle gagne plus 1 d'énergie. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait 3 de prérequis, qu'elle soit de niveau 3, ça conforte aussi le fait de jouer des New Horizons. Pour la jouer plus vite. Elle arrive T3 en fait. Vous la mettez T3 avec les New Horizons, effectivement. Et elle fait proc sa capa dès qu'elle arrive en jeu. Il n'y a pas de mal d'invoque, il n'y a pas de choses à payer. Donc T3, vous avez direct la capa. Les créatures ne peuvent pas attaquer en arrivant en jeu, mais elles ne sont pas tapées. Du coup, c'est un peu un entre-deux qui est assez bizarre. C'est assez unique d'ailleurs. A noter d'ailleurs qu'il faut, avant d'utiliser la capacité de votre créature, pensez à la déplacer d'abord. Si vous voulez mettre une créature sur une de support, vous ne pouvez pas le faire si vous utilisez sa capacité. C'est con, hein. Mais une créature exo ne peut pas bouger. Donc si vous voulez la mettre en support, vous la posez, vous la mettez en support et après vous utilisez la capacité. A noter aussi qu'il y avait un bug qui faisait qu'on pouvait bloquer, enfin qu'on pouvait attaquer apparemment et après utiliser la capacité. C'est Ogrimmar qui m'a dit ça, je crois. Je sais pas si le bug a été corrigé. A priori, c'était voulu, mais ils ont vu que c'était un peu trop fumé, du coup ils l'ont enlevé. Non mais avant c'était le cas. Après ils l'ont corrigé et pourtant c'est resté comme ça en fait. C'est resté bugué en fait. Oui, ils l'ont changé et c'est. Ils l'ont changé, ça n'a pas marché, voilà. Corrigé. Ça a été corrigé, c'est bon là? Oui, ça a été corrigé, ça ne marche plus malheureusement. Ok. Et donc voilà, donc je te laisse continuer, excuse-moi.
Donc bah, sa capacité tout simplement vous la tapez et vous pouvez jouer une action du cimetière adverse avec un niveau de 2 ou moins, sachant que vous devez avoir le même nombre d'énergie sur votre matriarche que coûte la carte. C'est-à-dire que si vous voulez jouer une action qui coûte 2, vous devrez dépenser 2 d'énergie sur votre matriarche. Si vous voulez jouer une action qui coûte 5, vous devrez dépenser 5. Ça se combo très bien avec le gnome parce que tout simplement le gnome lui donne beaucoup d'énergie et peut vraiment stall très vite l'énergie. Sachant que retourner les actions d'adversaire contre lui-même, c'est vraiment très fort dans un mirror control. Hein. Si vous faites une Mind Extortion et que vous lui remettez sa Mind Extortion dans les dents, ça fait vraiment mal. Hein. Si vous met, je sais pas, une Idaché tout simplement, bah, vous allez aussi lui remettre une Idaché dans la tête en lui faisant défausser 2 cartes. C'est vraiment la carte qui lui dit bah tu vas jouer une action mais tu vas te la prendre dans les dents au prochain tour si tu gères pas matriarche, en plus d'être un très bon bloqueur à 1-4. Et quel point de vie ça reste la boule de feu, c'est affreux. Après on la joue pas 4 fois parce qu'elle a quand même un threshold assez haut, on en joue 3 parce qu'on en a quand on veut en fait, quand on en joue 3 tout simplement. C'est un peu le chiffre, on veut pas tout le temps l'avoir mais on veut l'avoir quand même. C'est une carte polyvalente parce que vous choisissez le sort que vous allez rejouer, mais c'est aussi une carte situationnelle parce que s'il n'y a rien dans le cimetière adverse, ou alors si ces sorts ne vous avantagent pas, vous n'avez pas envie de le jouer. C'est la raison pour laquelle je joue 3. Vous allez clairement pas la jouer pour un bloqueur, ça c'est sûr. Puis en plus vous voulez la jouer en gardant l'effet de surprise, donc la jouer au dernier moment quoi. Hein. C'est ça. Ok, et donc comme disait Sienne, hein, le gnome va, en détruisant un artefact, va rendre à une créature ciblée, enfin une carte ciblée, un nombre d'énergie égal au coût de la carte que vous avez détruite, et donc vous allez pouvoir booster votre matriarche et directement pouvoir prendre des gros sorts. Hein. D'autant que des sorts avec un level de 2, ça regroupe pas mal de choses. Hein. Alors ce qu'on attend par action, c'est action, le mot action, c'est tous les sorts qui ne sont pas des permanents ou des persistants, c'est-à-dire pas de blessing, pas de curse, et qui ne sont pas non plus des artefacts. Tout le reste, que ce soit une action ou une action, l'équivalent d'un éphémère sur Magic, je sais pas comment ça s'appelle, instant spell. Instant spell. Tout le reste, vous pouvez le jouer. Montre peut-être une carte action pour montrer où c'est décrit sur la carte. Par exemple, New Horizon, c'est une action. New Horizon, c'est une action, voilà. Ici. Action ici. Exécute, c'en est une. Cataclysme, c'en est une. A noter que assassiner par rapport aux autres, c'est instant spell. Voilà, donc c'est une action qu'on peut jouer pendant le tour adverse, et ça aussi ça marche. Par contre, ça ne marche pas évidemment sur les artefacts. Ça ne marchera pas non plus sur Vampirisme, qui est un sort persistant. Pas un artefact, mais un sort persistant. Une curse. Donc voilà. Les déminations entre Blessing, Curse, Instant, Spell, c'est un peu confus ce Spellweaver. Ça gagnerait être uniformisé sur le modèle Magic, je pense. Mais bon, voilà. Clairement. Oui, en fait, on confond la catégorie et la sous-catégorie. Pour nous, la catégorie devrait être en gros, alors que c'est l'inverse. La catégorie est un peu effacée juste en dessus et la sous-catégorie est en couleur en fait. Puis même, ça devrait pas être action instant spell, ça devrait être instant action. Si on voulait être cohérent oui, en aussi, fait. Effectivement, il devrait pas y avoir de sous-catégorie. Ça devrait être instant action spell, et pas le contraire. Parce qu'en fait, c'est le mot du haut action qui définit la mécanique de jeu. La mécanique de jeu, c'est que c'est une action ou une créature ou un artefact, etc. Donc le instant devrait être en haut si on était cohérent. Oui. Alors, il nous reste 2 cartes à présenter. Alors, un autre T4, le Library Guardian. On hésitait avec le Genie of Wishes, effectivement. Effectivement d'ailleurs, oui, effectivement. On hésitait entre le Genie of Wishes ou la matriarche. Pas assez de spell pour le jouer malheureusement, le Genie of Wishes. C'est ça. Et il se fait gérer par un assassinat, du coup c'est assez triste. Donc le Library Guards, 3 de coups, 1 de threshold bleu, enfin Wisdom et 1 de threshold neutre. Une 2-3 avec 3 de SP, ça bloque pratiquement tout. C'est très fort de bloquer avec 3 de vie parce que beaucoup de cartes ont 2 d'attaque. En plus elle a 2 d'attaque donc elle peut tuer pas mal de cartes. C'est un très bon contre, un très bon bloqueur qui en plus fera un CA en entrant en jeu puisqu'elle vous fera piocher une carte. C'est plus ou moins le meilleur T3 du jeu si vous avez fait un New Horizon T2. C'est un T4 mais ça peut devenir un T3 oui, effectivement. Si vous avez joué New Horizon T2 c'est le meilleur T3 du coup vous puissiez faire. Quand T1 vous mettez un Shrine Wisdom, T2 New Horizon, T3 Library Guard, vous avez fait un très bon départ. Ça dépend de la situation après hein, mais de manière générale c'est un très bon départ. Clairement. Et la dernière carte ouais, typiquement les Library Guard c'est la carte qui va permettre au jeu de faire du CA quoi hein. Vous mettez une créature 3 HP qui est dure à gérer, 3 de speed, en plus c'est une carte qui peut agresser, voilà, ça fait du CA et c'est pénible à gérer en fait. C'est ça, c'est très pénible à gérer. Et la dernière carte, Karthas, donc décriée comme la meilleure légendaire du jeu ou acclamée peut-être, ça dépend. Ça dépend si on joue des spinets ou pas. elle a pas vraiment pas de concurrent direct, c'est vraiment la meilleure légendaire du jeu. 4 de threshold, 2 wisdom, 2 neutres pour un coup de 4. Une 4-4 avec 2 SP, on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande.
Mais c'est déjà fort en fait, Quand elle c'est arrive dur en à jeu, gérer. vous détruisez la créature ennemie de votre choix. Bien sûr, une créature qui est ciblable, hein, si elle est inciblable, vous ne pouvez pas la détruire, c'est tout à fait logique. Lorsqu'une créature meurt, vous gagnez 2 points de vie, que ce soit votre créature ou la créature adverse. Ça veut dire qu'elle entre en jeu, vous détruisez une créature adverse, et en plus vous gagnez 2 points de vie. Sachant que vous avez un autre 2 points de vie assuré, puisque quand elle meurt, vous allez aussi avoir 2 points de vie. Donc ça veut dire quoi? Vous posez une 4-4 pour 4 avec 4 de threshold avec 2 SP. Elle va vous faire détruire une créature et en plus gagner 4 HP assuré. Minimum. 4 points de vie, une session de créature et une 4-4 sur le board avec 2 de speed. What else? Alors vous me direz, il y a un prérequis de 4, c'est cher, ouais, mais New Horizon. Et puis en plus, c'est un jeu qui saule bien, un jeu contrôle, un jeu un peu lent, donc vous n'avez pas le problème à jouer Cartas rapidement. Ça peut arriver très tôt un Cartas, un double New Horizon, ça trouve le cul. Hein. Double New Horizon, tour 5, vous avez un Cartas sur la gueule. Pour gérer les trucs vraiment gênants du Silentrial et compagnie. Mais... Ouais. Alors après, la question s'est posée, même chose que pour le Gnome, est-ce que ça vaut le coup de jouer beaucoup de grosses créatures qui risquent de se faire piquer par les Despines adverses? Il y a eu beaucoup de discussions autour du fait du mirror en fait qui permet de choper les créatures adverses. J'ai longtemps hésité moi. C'est devenu un peu le marché commercial avec, avec la nouvelle capacité d'Espina. Je choisis ce que je veux dans ton deck. Donc, et du coup vous avez pas envie de jouer des cartes trop pénibles en fait. Dans les dents, c'est jamais agréable quoi. Ouais. Alors moi j'ai essayé ça longtemps en me disant bon je préfère pas la jouer comme ça je me fais pas voler, c'est très bien. Et en fait je me suis rendu compte qu'en la rejoignant mon win rate a considérablement augmenté. C'est-à-dire que la surdomination de Despina ne suffit pas à excuser le fait de ne pas jouer Cartas. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison c'est que sauf sur une partie très très longue, vous allez avoir plus de chances de piocher vos Cartas que la Despina adverse de vous voler vos Cartas. Sauf sur une partie très très longue, vous avez plus de chances de piocher vos Cartas qu'elle de vous les voler. Donc déjà ça c'est un premier argument. Le deuxième argument c'est que Cartas n'est pas si fort dans le match-up Despina contre Despina. A la rigueur, quand vous jouez un deck dans lequel vous avez 4 cataclysmes, 4 Zephyrs qui peuvent gérer en cas de besoin le Cartas, même si c'est pas très intéressant, ils peuvent les gérer. 8 créatures Deadly avec la Temptress plus le Shadow Step, vous vous dites que finalement c'est pas si grave de vous faire voler un Cartas dans ce match-up là. C'est pas si grave. Par contre, c'est devenu beaucoup moins grave, ouais. Poser un Cartas contre n'importe quel jeu autre que Despina ou autre que les jeux rares, Wisdom, Ultra Combo avec peu de créatures, ça vous fera souvent gagner la partie ou ça vous fera gagner suffisamment de points de vie pour temporiser. C'est fort contre les jeux midrange parce que vous snipez les grosses créatures. C'est fort contre les jeux agroisants, mais si on n'a plus beaucoup, parce que vous allez regagner 4 points de vie directement, minimum. Donc en fait, c'est fort dans toutes les situations, sauf contre Despina et certains jeux Wisdom Ultra Combo, et dans ce cas-là, le win rate que vous perdez en jouant Cartas ne compense pas le win rate que vous gagnez en jouant Cartas contre tous les autres match-up, en fait. Donc, en fait, j'ai testé sans, j'ai testé avec, et je peux vous dire que mon win rate a considérablement augmenté en jouant Cartas. Alors vous me direz, on peut en jouer 2 plutôt que 3. Oui, mais je veux un jeu stable. Moi, je veux avoir mon Cartas rapidement dans ma main, je veux avoir la possibilité de jouer Cartas si je veux. Donc j'en jouerai pas 4 parce que c'est une carte unique, légendaire. Donc vous pouvez en avoir qu'une seule sur le board. Mais j'en jouerai pas non plus 2, parce que je veux avoir des chances raisonnables de le piocher. Je veux un deck stable. Je pense qu'il n'y a aucune légendaire qui se joue en 4 fois, c'est juste pas possible. Bah, Burning Rage. Burning Rage, je comprends qu'on joue en x4. C'est pas une légendaire, c'est une épique. C'est pas la même chose. Elle est légendaire, Burning Rage. Elle est légendaire. Non, tu peux en poser 2. Non. Enfin, en tout cas, elle est couleur turquoise, et je crois qu'en plus, elle est limitée aussi. Hein. Attends, je vais vérifier. Elle est juste épique, tu peux en poser 2, je me suis déjà fait détruire la gueule comme ça. Ah bon? Attends, je regarde ça. Oui, oui. Tu peux en poser 4 si tu veux. Je vérifie. Sachant que donc pour les viewers qui ne connaissent pas trop bien le jeu, il y a une différence entre légendaire et épique. Épique étant la rareté de la carte et légendaire étant son statut. C'est-à-dire son statut, une légendaire. C'est mal foutu ça aussi. Hein. De votre côté. T'as raison, elle est épique mais pas légendaire. C'est ultra mal foutu je trouve. Ça encore c'est vraiment pas clair. Oui, c'est vraiment pas clair. Une chose. Même nous on s'y est trompé hein, donc. C'est pas intuitif en fait, c'est pas intuitif. C'est comme le système de délimination des sorts, c'est pas intuitif, c'est dommage. Ça manque un peu d'ergonomie. Bah de toute façon on fera tout ça donc on reportera tout ça quoi. Voilà, alors du coup est-ce qu'il y a des réactions avant qu'on commence à tester un petit peu le jeu, à vous le montrer en live? Bah, c'est vrai qu'on a toujours pas joué, je me suis dit tiens c'est fini. On va faire quelques parties, bon pas énormément parce que c'est un jeu que vous devez connaître, que vous avez déjà vu, mais on va faire 4-5 parties pour l'illustrer quand même. Ouais. Ok, bon allez, on va y aller. Alors j'ai 36 000 d'Espina, on va essayer de trouver la bonne.
C'est pas elle. Ça a l'air d'être elle. Allez, c'est parti. On va décocher les l'IA. Je vais me chercher un verre d'eau, je reviens. Je t'en prie. Moi je commence à avoir vraiment faim. Yep. Ouais. La pratique c'est pour les faibles, les vrais voient toutes les parties possibles défiler en pensée devant leurs yeux. C'est ce qu'on fait, mais par modestie, on a quand même fait 1500 games d'ailleurs pour tester les jeux. Ça. Parce que nous sommes des gens modestes. Tout à fait. Oh là là, hein. Le méga post qu'a posté Truel sur la conflue de Momcards. Heureusement que je suis plus dessus. Ça proc. Bon, on joue contre un jeu contrôle. Comme quoi. Que c'est surprenant. Alors, que dire de cette main de départ? Alors c'est un Bon. jeu, avec un héros Wisdom en général. En passant, désolé de te couper, mais il faudrait peut-être que tu changes ta fenêtre de stream. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée, hein, parce que... Travail d'équipe de folie. On va garder cette main. Alors, il joue un héros Wisdom. Alors, le propre du héros Wisdom, c'est qu'en général, alors on peut jouer énormément de choses derrière ce héros, hein, c'est pas cinématique, mais de manière générale, quand vous voyez ce héros, c'est un héros qui aura assez peu d'anti-bet. Qui aura assez peu d'anti-bet mono-cible en début de partie. Et donc, du coup, c'est intéressant de tenter la Temptress of Deceit main de départ. Première chose. Deuxième chose, j'ai Lamp of Zephyr et j'ai un gnome, et ça peut le faire chier. J'ai ma Blue Duel Matriarche qui peut le faire chier aussi. Donc j'ai pas la meilleure main possible, j'aurais bien aimé avoir un New Horizon. Mais j'ai quand même pas mal de choses qui l'emmerdent là. Je pense que Blue Duel va carrément le faire chier, vu que de toute façon s'il pose une électrostatique, il tapera pas à plus de 3. Enfin rarement plus de 3 quoi. Ouais. Donc je pense pas qu'il joue statique, c'est assez peu joué en fait. On en voit mais c'est assez peu joué sur les jeux Wisdom. Bah c'est devenu assez mauvais depuis que ça a été nerf quoi. Enfin c'est devenu dur à jouer depuis que ça a été nerf. À mon avis c'est pas que c'est mauvais, c'est même mieux dans certains cas de figure, mais c'est beaucoup plus exigeant en termes de build en fait. Faut vraiment un deck qui soit fait pour ça. Mais je trouve pas que ce soit mauvais hein. C'est vachement intéressant de pouvoir taper à 2 si tu veux, ou à 4 si tu veux par exemple. L'électrostatic Force Boiler c'est très sympa à jouer. Tiens je te fais 15 dommages sur une créature au début de chaque tour. Bon c'est un multicolore déjà. Alors on va tenter, on va voir ce que ça donne. Il joue multicolore quoi, j'ai pas bien vu ces stats. Il joue un obélisque. D'accord. Ah oui bah oui. Et alors, est-ce que je reroll une Lamp of Zephyr? Oui carrément. J'en ai 3. Je vais en reroll une quand même. Alors, bon, on va voir s'il peut gérer ma 2-2. En principe, le Wisdom n'en a pas énormément. Après, derrière Darius, on peut jouer beaucoup de choses, mais en général, il a du mal à gérer les créatures que je pose rapidement sur le board comme ça. Ah oui, il peut carrément te mettre une Fireball avec une Unity derrière. Alors, donc du coup, il avait, effectivement, quand j'ai dit, il avait pas de carte pour gérer ça, mais il a ce 2-2 qui va bloquer. Ça m'embête un petit peu. Du coup, j'ai pas envie d'attaquer. J'aurais bien aimé avoir une Cathedral Zone à être là, ça aurait été parfait. Est-ce que je jouerais pas le Library Guard du coup? J'attaque pas, je pose mon Library Guard. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, il peut pas te détruire ta Deceit. C'est pas une mauvaise idée. Il a l'air de jouer un deck World of Grace. Je vais peut-être virer une Temptress, j'en ai pioché beaucoup là. Ah ben voilà, j'ai ma cathédrale. Ouais, il y a des chances effectivement. C'est un très bon T2, mais c'est très rarement joué sur Wisdom. Avant de finir ton tour. C'est vrai que je suis un peu en retard sur le stream du coup. Ouais. Normalement, le décalage, je sais être moins grand sur Twitch, mais j'ai pas l'impression. Hein. Non, j'ai l'impression qu'on a toujours 7 secondes. Lyris, il est on fire là. Ah, il est chaud. Hein. Ça veut dire qu'il va se prendre une Deceit. Là, il va se prendre une Deceit, il va pas y rater. Donc, on gère sa petite bête. On gère sa moins petite bête. On lui met 2. Et là, c'est le début de... Ouais, il a sur N.
il avait perdu. Franchement, il avait perdu. Peu importe ce qu'il joue, la Deceit passe. Voilà. Vous avez un exemple pourquoi Temptress Deceit c'est si fort. Et pourquoi c'est intéressant surtout de jouer des créatures, alors soit des sortes de gestion, comme des sortes de gestion ou alors Cathedral of the Night. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir des créatures qui ont 3 de speed, comme le Shadowblade Assassin, ou Shadow Step, je confonds, enfin la 1-2 pour 2, ou comme le Library Guard, qui permet justement de protéger la carte et de lui permettre d'attaquer quand il faut. Voilà, magnifique exemple de Temptress Deceit qui fait la game dès le début contre un jeu contrôle. C'est clairement un très bon start d'avoir un Shadow Step en T2, une Temptress en T3, ça ouvre la voie quoi. Clairement le mec il est obligé de se défausser une carte quoi. À moins qu'il gère la Temptress par un sort. Alors pour information, c'est ma 14e victoire d'affilée avec cette Despina. Voilà. Sur combien? Sur 14. Je t'ai fait douter hein. Ouais, je me suis dit, oula, il y a un piège, il y a un piège. Il y a un piège. Alors, là je suis un petit peu embêté parce que, en plus je suis très embêté parce que deux gnomes, je sais pas ce qu'il joue, mais s'il joue monocorruption, a priori il aura pas de spell. Les seuls spells que joue monocorruption c'est soit le Races tombe mais c'est rare, soit le sort de discard mais c'est rare aussi. Du coup ça m'embête un petit peu d'avoir 3 gnomes. T'es pratiquement obligé de jouer cette main grâce aux 2 cataclysmes, à la matriarche et au... C'est ça, voilà, c'est ça. Matriarche contre incorruption c'est très fort hein, par contre, c'est vraiment très fort. Je vais prendre la cathédrale. Comme ça, le prochain tour je vais faire Cathedral of the Night sur New Horizon et je vais purger une cathédrale. Je rappelle juste qu'une matriarche peut tuto un réanimation, un Noxious, un Consume Spirit qui n'est pas trop utile dans ce cas là, ou bien un Hidaché, donc c'est juste le... C'est voilà... Ça fait le café contre corruption honnêtement la matriarche. Ah bah là je vais rendre comme un cochon. Donc New Horizon, voilà, je vais cibler, je peux cibler l'intérieur mais je vais cibler une Cathedral of the Night. J'en ai déjà une en jeu, j'ai plus besoin d'avoir d'autres. Hop là. Et je vais reroll un gnome. Je vais en garder un au cas où, mais je pense pas qu'il joue de spell dans son jeu. A voir hein, il a peut-être un splash, mais je pense pas qu'il joue de spell a priori. Corruption splash c'est pas génial quoi. Qu'est-ce que je vire? Je peux virer un gnome, je peux virer un New Horizon, je peux virer un cataclysme. Ouais, un gnome c'est largement suffisant contre incorruption. Tu virais le gnome toi ou tu le garderais au cas où? Je pense que... Vire un cataclysme je dirais quand même. Ouais, jamais, il m'en restera 3. Il m'en restera 3. Il t'en restera clairement 3 et t'en as un en main le temps que les autres arrivent, sachant que tu vas piocher un peu comme un porc là. Ça se joue vraiment entre gnome et cataclysme, mais honnêtement dans le doute, vaut mieux quand même garder une carte. Alors, soit je curve avec un Library Guard, soit je gère ça de 1. Je pense que je vais curver. Comme ça au tour prochain je pourrais jouer 2 T2, je pourrais jouer un New Horizon plus une Kappa. Prochain tour tu feras New Horizon Kappa exactement. Ouais. On va la jouer comme ça. Même s'il est intéressant de manière générale d'utiliser la Kappa le plus vite possible pour rafraîchir le cooldown et gérer les menaces. Mais bon là je préfère curver, j'ai un cataclysme donc je suis assez safe. Alors ce que j'ai dit avec les corruptions c'est la défaut, ça c'est affreux. Hein. Ce qui me fait le plus peur dans son jeu. Si vraiment été en danger t'aurais pu New Horizon. Pour cataclysme au prochain tour, mais comme t'es large. Là ça va, là je suis tranquille. Hein. Même si j'ai ma bête il me met 3, je regagne 2 points de vie au tour d'après avec une Kappa, je suis vraiment pas menacé là. La seule façon de gérer ta bête ce sera un Noxious plus Plague ou bien un Consume Spirit. Non même pas Consume Spirit, juste Noxious plus Plague, donc honnêtement c'est pas très rentable pour lui quoi. Puis surtout les jeux corruption font beaucoup moins peur avec le recyclage de succube. Ah, ça reste pénible hein, mais ça fait quand même moins peur. Oui. Ah bah c'est ce qu'il fait. Bah, du coup il va... En fait moi j'ai... Il utilise 2 cartes pour gérer ma bestiole. Il utilise 2 cartes pour gérer ma bestiole, sachant que ma bestiole m'a fait piocher une carte en rentrant. Donc en termes de CA, je suis hyper gagnant sur ce move là. Et ça se voit, il a 5 cartes en main. Moi j'en ai 6, je vais en piocher une 7ème au début de mon tour. En plus il t'offre le fait de... Oh le Hidaché c'est affreux par contre. Oh, je déteste cette carte. Le Hidaché c'est... Oh. Allez je vire le gnome. Il a vraiment pas l'air de jouer de spell. Hein. Il m'en reste 3 dans mon deck au pire. Ah le Hidaché c'est affreux. Hein. Ouais mais t'as une matriarche donc il va se le reprendre dans les dents. Je peux l'Hidaché si je veux. Je peux l'Hidaché. Tu fais New Horizon plus matriarche Hidaché et puis voilà il pleure. Il peut pas attaquer avec sa 2-1. Ah ouais. Ouais mais je préfère gérer sa bestiole comme direct, comme ça il met 2 points de dégâts en moins. Je pourrais le jouer quand je veux en fait, je suis pas obligé de le jouer tout de suite. Hein.
C'est sûr, mais bon, il a 4 cartes donc s'il en pose. Ouais, oui, à la limite 4 cartes ça va quoi. Faudrait Sauf pas au qu'il prochain soit tour, je occupé. pense. Ouais, là c'est encore rentable quoi. Ça serait pas de bol qui me joue un second Hidaché. Hein. Au pire, s'il Là, me fait ça, c'est pas grave. Hein. Moi, je lui mets 2 Hidaché de la gueule et ma matriarche. Hein. Voilà, J'agale à tout clairement. prix, j'en mets 2 de la gueule. Hein. Après, tu perdrais comme à librairie quoi. Donc, Oh là là, faut pas voilà, choisir. j'ai 3 matriarches. Bon, bah là, il va commencer à pleurer un petit peu. Alors, il va commencer par défausser les cartes de sa main. Oh, deux matriarches. Oui, il joue Hidaché. Ah, c'est pas drôle de perdre sa main, hein. Ah, c'est chiant quand on vous fait ça, hein. Ça, c'est juste la jouissance de la matriarche quoi. Allez, qu'est-ce qu'il a défaussé? C'est Il y a très 2 cartes en jouissif main, là. aussi. C'est très jouissif aussi avec les rages qui font des boules de feu quoi. Non, Très on va jouissif. quand même en reroll une. Ah, voilà, je me fais niquer. Très bien. Je joue 22 landes, mais je me fais niquer quand même, c'est pas grave. Et on va rattraper ça avec ça. Bon, je devrais avoir 2 cartes d'avance sur lui, j'en ai qu'une parce que je me suis fait niquer sur le Divine, et lui il se fera jamais niquer sur le Divine parce que c'est moi, mais bon. Il est pas bien là, hein. Alors même avec ça, il est pas bien. Alors, ça aussi je peux le piquer, la fin d'attribute. Oui. Donc je vais direct poser une matriarche et je vais commencer à... Je vais commencer à temporiser. Ou alors je peux la poser, je peux gérer ça direct avec un Noxus. Bof. Bof. Je vois pas tellement la nécessité. Moi je ferais Kappa à ta place dans ce niveau de la game. Une kappa? Allez, une Ouais, kappa. franchement, t'as aucune menace sur le board, t'as un cataclysme, il faut pas te Alors, je vais défausser d'abord les cartes. reroll une Temptress. Piocher. Ça fera un de plus pour kappa. Après t'aurais pu double Temptress aussi hein. Ah bah tiens, voilà, une succube, c'est rigolo. Ouais, mais il faut que tu lui piques ses succubes, donc la Kappa c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses faire. Je fais mes commissions dans ton deck et dans ton anus aussi. Ouais, je me suis fait trouver sur la Divine Offering, j'ai quand même 2 cartes d'avance sur lui quand même. Hein. Ouais. Je devrais en avoir 3 En de plus. Là, en fait t'as monté tout être threshold avec les New Horizons, c'est le meilleur, la meilleure Ah, il va me le ressortir, hein. que tu peux avoir quoi, clairement c'est... C'est pas très grave. En faisant ça, maintenant, il gagne qu'un seul point de vie en faisant kappa plus succube, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est plus du tout gênant, ouais, clairement. Ça reste relou, mais bon, il perd un tour quand on échange. Alors, qu'est-ce que je vais virer? Je vais virer le New Horizon. On va piocher. Ça me ferait chier de jouer un cataclysme maintenant en fait. Moi honnêtement, je virerais sa succube quoi. Hein. Je peux mettre une Temptress pour faire un Nox sur sa succube et le finir avec Cathédrale, ça me semble pas mal. Je pense que c'est ouais. mieux à faire. C'est clairement ce qui me semble le plus intelligent. Et en plus comme ça ma 1-4 va pouvoir... ouais, donc c'est très bien. Et hop, là je repasse à 17. Et je vais peut-être jouer ma Temptress au Dicide du coup, il a qu'une seule carte en main. Oui vas-y, Donc, vas-y, autant ça m'étonnerait profiter. qu'il ait un autre Infernal Tribute, ce serait un peu ballot. Bah de toute façon là j'ai une lampe aux affaires donc il a pratiquement perdu. Si je joue mono corruption, je vois pas trop comment il va s'en sortir. Il va pas s'en sortir. Il y a 2 cartes, qu'est-ce qu'il va faire avec 2 cartes? Il va te violer ton anus. D'accord, j'attends de voir. Enfin ton anus, attends de voir. Il a une Fukub. La Fukuba, si señor. Ouais, la Fukuba. Sachant que ta matriarche, elle peut bientôt tuto le Oui. Infernal Tribute quoi. Ah, je vais la garder de côté pour la fin d'attribut d'ailleurs, là elle est à 2. Bah, je pense que je vais essayer de choper un... Je vais peut-être mettre un Cartas, histoire de regarder un petit peu sa main. Bon, il doit pas avoir grand chose, je pense qu'il a un terrain. Ou je fais une Kappa sinon. Qu'il ait pas une saloperie à t'enlever, en plus ça 3 2 PV, puis ça lui virera sa succube qui pourra plus recycler donc en plus de tuer son plague. Ouais, je pense que je vais jouer un Cartas là, ça me paraît pas mal. C'est clairement la meilleure option, c'est clairement la meilleure option. Tire ce gnome et puis joue Cartas quoi. C'est plus capable à pas te faire troller par les terrains concrètement. C'est ça. J'attaque avec lui. Quand t'as un seul terrain qui proc, t'es... L'autre possibilité c'est de jouer ma Zafir tout de suite. Ouais, je suis pas fan. Mais pour éviter de me prendre un Hidaché en fait. T'es clairement pas pressé quoi à gagner. Bah il fait Hidaché là, il a perdu hein, puis il a pas de Hidaché.
Donc, Ah bah tiens. la chance qu'ils en piochent un. Ouais, malheureusement, j'ai des créatures qui ont un niveau de 1, j'ai que mes assassins de T2. Toutes mes créatures ont au moins 2 de level, donc ça tue pas grand chose l'harpie. Mais bon, ça fait encore du CA. Donc là, j'ai 2 cartes dans ma main, il en a une seule, j'ai 3 cartes en jeu, donc j'ai un CA de 4. Ouais, elle fait un CA monstrueux la D-Site hein, quand même. Ah, le pauvre lapin. Bah là, c'est le tour de la capa, hein. Clairement. Je poserais quand même ma Zafir au cas où il a un Hidaché, comme tu dis. Ouais. Oh, je lui pique ça. Et là, s'il me fait un Hidashi, ça m'embête moins parce que je peux le sauver, j'ai 3 cartes. Donc ça m'embête un petit peu moins. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il a comme spell là? Rien de très intéressant. Ben on va attaquer avec tout. Ouais, mais moi j'aurais gardé. Ouais, non, en fait, non. Et il est sur la ligne support donc. Non, je pensais qu'en fait il avait une carte en main, du coup j'aurais gardé. Non, il a un 0, de- il a 0. de mana, donc oui, non. J'ai mal lu. Je peux qu'il avait posé sa carte. Bah, il va prendre la Sausage là, sachant que bah, dans 2 tours il va se prendre un Infernal Tribute de la matriarche s'il la gère pas, donc. Elle est horrible la fenêtre. Bah, Tarpi, j'en ai rien à foutre. Clairement. Il peut faire moins en moins sur de mes bêtes. Il me donne des points de vie. Kappa, il perd 2 points de vie. Ah, il a ressuscité son harpie, heureusement. Ouais, bah il a rien à jouer, hein. Ouais, Il a rien à jouer, il a une carte en main donc. Là il joue vraiment au top deck quoi, donc c'est vrai que. Voilà. En fait, sa Kappa contre la mienne, ça fait un statu quo, sauf qu'au bout du compte, il perd 2 points de vie. Ouais, et la sienne a beaucoup plus de prérequis quoi. Mon doudou, hein. Qui que tu regardes? Bah j'ai pas de créature level 1, désolé, hein. Ah oui, bah là, je crois que t'as juste le Shadow Step Assassin avec une créature comme créature Iron Threshold, donc On va assassiner de ça quand même, c'est toujours rigolo. Elle sert strictement à rien dans ce match-up pour lui. Hein. Et puis on va lui mettre un petit coup dans les dents. On gagne une ressource pour checker un peu ce qu'il a dans sa main. Ah bah non, il me board direct d'ailleurs. J'ai même pas compté. Oui, ouais, j'avais même pas vu. De toute façon, au prochain tour, il se prenait l'infernal, il pouvait poser ce qu'il veut comme créa, c'était fini. Hein, donc, Bon, bah pas une grosse résistance, hein. Encore une fois, c'est la partie n'a pas été partagée, c'était... À aucun moment je me suis senti en danger en fait. La seule chose qui m'embêtait chez lui c'était ses migraines, c'est la défausse, parce que c'est pénible. Mais bon, il a rien fait de très pénible. T'avais toujours un cataclysme pour te sauver les fesses, donc t'as jamais Oui voilà, été en ça, danger. j'ai jamais été en danger en fait. Là, mon jeu en fait il a vraiment gagné en tournant à moitié de régime, c'est-à-dire pas besoin des gnomes, pas besoin des cataclysmes. Assez détendu. J'ai joué un Cartas, mais il était pas non plus hyper nécessaire. Oh, il a quand même. Il m'a mis bien, mais bon, il était pas... Tape à 4, hein, il tape à 4, tu fais gagner 2 HP à chaque fois, c'est une pression supplémentaire sur le board. Ouais, mais j'avais 2 lampes, donc ça pas ça posait pas un problème. Sauf que là-dessus. Donc on est à 14 victoires d'affilée là. Non, 15 Peut-être, je sais pas compter. 15, tu m'avais déjà dit 14 tout à l'heure. Peut-être, je sais pas compter. Est-ce que je garde cette main? Alors là, au moins je suis sûr que mon gnome ne servira à rien. Je pas encore ta main donc. Alors j'ai Shadow Step, Temptrap of Deceit, Assassinate, Cataclysme, New Horizon, mais j'ai une Shrine Dominant, j'ai pas de Shrine Wisdom. Ouais, mais là-dessus tu starterais Shadow Step et ton Ouais, press quoi. j'ai une bonne main. J'ai une bonne main. Après, il a des Noxus Fume, donc ma Temptress elle est moins forte que contre le Wisdom. Le Gnome servira à rien. Je vais quand même la garder, je vais essayer de top deck un terrain Wisdom. Moi je pense que c'est une bonne main, hein. Franchement tu peux recycler ton gnome vu que tu sais Elle est que ça bonne, oui, servira elle est à rien. bonne, elle est bonne, oui. Alors je vais reroll. Je reroll le Gnome direct. Alors, est-ce que je start Dominion? Ouais, je vais pas chercher à poser mon Shadow Step trop vite parce qu'il a sans doute des Noxus de toute façon, donc je suis pas pressé je pense. Ouais, mais tu t'en fous, tu lui fais dépenser ses sorts. Tu commencerais par Dominion toi? Moi j'aime bien les petits crushs de minions, sachant que la D-side c'est le pass c'est win, donc autant tenter quoi. Je veux dire, le threshold en plus de New Horizon, tu peux le mettre quand tu veux, il te sert à rien. Oui, c'est vrai, oui. Allez, pourquoi pas.
J'aime bien garder le New Horizon pour le T4. Oui, enfin, on n'est pas obligé de jouer forcément T2, c'est sûr. Moi, je le joue T2 quand j'ai pas de menace, que je suis T1 en principe. Là, c'est pas absolument nécessaire. Ça dépend de ce qu'il y a dans sa main en fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans sa main, c'est vraiment un pari qu'on fait là. L'avantage du Shadow Step, c'est que tu pourras gérer ses vermines. Ah bah du coup ça aurait été pas mal parce que j'ai chopé un Library Guard. C'est pas très grave. Ouais, là tu veux bien curver quoi. Je vais en virer un. Voilà, parfait, je récupère mon Cry of the Night. J'étais un petit peu embêté de l'avoir pas pris au Divine vu que j'ai chopé un second New Horizon. Ah bah tiens, bah il joue des Restless, tiens. J'ai défaussé mon Gnome, je pensais pas qu'il en jouerait, il en a pas joué la partie précédente. Je me fais vite fait troller là-dessus. Vite fait. On va D'ailleurs, reroll t'aurais dû Divine avant de poser ton terrain Tachering bleu. On va prendre ça. Ah, enfin tu te fais troller, tes gnomes ils sont toujours dans ton jeu. Hein. Oui, ils sont de mon Gnome, ça va. Mais bon, disons que je le défausse et un tour après il pose un enchantement, alors je pensais qu'il jouerait pas d'enchantement. Ça m'arrive souvent. Ouais, mais c'est aussi, c'est bien en fait, parce que ça prouve qu'il y a plein de choses jouables en fait. Hein. C'est pas automatique. Ouais. Honnêtement, Restless Tomb, j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas non plus. J'aime pas Je non trouve plus. que déjà dans la méta actuelle c'est totalement inutile, mais déjà normalement je trouve pas ça génial quoi. Après, comme le méta s'est ralenti, le fait que les zombies qui n'aient qu'un de speed, c'est pas ultra grave. En poser 2 c'est pénible par contre. Hein. En poser 2 là, ça devient pénible. Alors je vais checker sa main. Je vais checker sa main. Est-ce que j'assassinate son... Non, est-ce que j'assassinate parce que j'ai tué au Shadow Step? De quoi? Son zombie de 2. Ah, j'ai pas besoin, je m'en fous, elle a qu'un de speed, j'ai oublié. T'en bats les couilles, t'as des Ah, cataclysmes. totalement. Je vais quand même garder mon Shadow Step en défense. Il y a rien qui peut sniper mon truc là en créature. Par contre là tu peux utiliser ta cathédrale pour tempo un peu les zombies. Ouais. Bon déjà je vais voir ce qu'il a dans sa main. Ouais. Pourquoi t'attaques pas avec le Shadow Step? Mais je me posais la question de savoir s'il avait un truc, mais non il joue pas Nepharos de base, donc il peut pas me la tuer a priori. Non. Oh d'accord. 2 Infernal, un Reanimate, un Restless Tomb. Ouh, je vais peut-être virer Restless Tomb, ça ferait trop violent là. Ouais, Restless Tomb là ça commence à devenir un peu chaud. Ça commence à devenir chaud là. Le mec il avait sorti champagne quoi, 3 Restless là. Est-ce que je New Horizon ou est-ce que je... Vampiric Touch? Cathédrale. Voilà, carrément cathédrale quoi, ça permet de nullifier les dommages de 2 tours donc... Le New Horizon là te sert à rien. Hein. Il peut jouer direct son... Non pas encore. Ah c'est un peu chaud quand même, le triple Restless main de départ. Putain, si la gagne, il aura vraiment volé cette partie. Hein. Au prochain tour tu vas être obligé de lui verrer Infernal. Bon pareil, j'aurais dû jouer ça avant mais bon. Hop là, au moins j'ai un bloqueur avec ça. Ah bah parfait, j'ai un gnome. Et je vais encore lui virer un Infernal. Il en a un second mais bon. Ce sera ça mon qui poussera. Alors... Reanimate est pas dangereux pour l'instant, on va virer l'Infernal Tribute vraiment pour l'instant. Ouais, tu vois, Jay il a fait le café, hein. Une créature qui met 4 points de dégâts et qui vire un Restless et un Infernal Tribute, c'est déjà ultra rentable. Non, là je prends l'Infernal Tribute ennemi. Va falloir penser à Cataclysme aussi je pense. Je peux encore encaisser mais bon. Pas le temps. J'ai pas tant de temps que ça, hein, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Là j'ai pas encore les... Au prochain tour je pense que je vais faire Gnome plus New Horizon et Cataclysme au tour d'après. Ouais, clairement. Bon là on a clairement le CA. Hein. Du coup si tu fais ça, vire-lui plutôt le réanimation, comme ça il waste son Infernal Tribute. Mais là de toute façon il va jouer maintenant son Infernal Tribute. Hein. Ah non il ne joue pas. Il sait que t'es obligé de Cataclysme. Qu'est-ce qu'il fait? Oh il fait des assez bons moves hein, depuis tout à l'heure. Oui mais là je comprends pas ce qu'il fait. Ah d'accord. Ah il joue son Reanimate pour gérer ma... Oh, mais c'est comme play. Il fait quoi? Il a joué Plaque Vermine pour faire -1/-1 à ma Temptress, Reanimate ce Plaque Vermine et resacrifier Plaque Vermine pour la tuer. C'est un peu désespéré comme play. Le plus catastrophique c'est qu'il aurait plus qu'à. C'est un peu chaud comme play. Il aurait plus qu'à pas, ouais. Il
Il aurait perdu 2 points de vie quoi, mais bon il s'en fout un peu c'est de la partie, vu que là il est parti pour me rusher. Alors là on va partir je pense sur... Alors déjà je vais attaquer pour sniper une créature, être sûr qu'il n'a pas un sort de contrôle pour me la gérer derrière les fagots. Donc déjà on fait ça. Bah tu New Horizon Zafir hein, ou New Horizon Capacité, ça dépend. Je peux pas capaciter le sourcil, je vais... Enfin non je vais pas capaciter pour 3 de toute façon. Bah alors Zafir. Je vais faire New Horizon Gnome. Et oublie pas de Divine ta cathédrale du coup. Ouais. Je fais ça tout de suite. Histoire de pouvoir la purger direct avec le New Horizon. Donc New Horizon. On vire la cathédrale. Hop là. On a déjà viré 2 cathédrales. Donc vous voyez ça tourne bien. Le fait d'en jouer 4 c'est pas un gros problème. Et puis je vais directement Gnome. Hein, on va pas attendre plus longtemps. Hop là. On a géré 2 Restless. J'ai un bloqueur. Donc je sais qu'il a un Infernal Tribute encore. Il va sûrement claquer ce tour-ci. Ouais, claque ce tour-ci. Du coup, son tour est perdu. Et il va mettre 5. Je suis à 13. Bon, ça va. Je suis à 13. Maintenant, je peux clean. Je vais pouvoir gagner des points de vie au tour d'après avec ma capa. On est bien. Il va falloir gérer ce 3ème Restless-Tomb quand même, mais on est pas mal. Bah le Restless Tomb, s'il en a qu'un, les Zafir vont le gérer hein. Est-ce que je... Ouais, non, je vais Cataclysme. Exprime toi ma chérie, que veux-tu? Est-ce que je Parle. garde l'Assassinate ou est-ce que je joue le Shadow Step? Ouais. Je vais peut-être jouer le Shadow Step. Non, c'était bête de jouer le Shadow Step parce qu'il a sa capa en fait, donc ça sert à rien. J'aurais dû garder 2 pour Assassinate. C'est Oui, pas t'aurais dû très grave. C'est embêtant, c'est pas très grave. Bon, surtout que ça lui fait plus gagner des points de vie donc c'est pas grave, mais Ouais, sinon ça. ça aurait été mauvais quoi. De toute façon, il vaut mieux qu'il gagne sa capa sur la créature la plus faible de mon jeu, à la rigueur. On va voir comme ça, il y a 3 tours où je me prendrai pas quoi. Clairement. Alors, on va reroll Cathedral of the Night. Voilà, dans mon cul. Est-ce que je vais peut-être faire une capa là? Je sais pas ce que t'en penses. Si je capa seulement sur... Est-ce que je capa? Je pense que je vais gérer mon propre assassin et je vais capa sur 5. Il reste ton assassin sérieusement? Ouais. Oh bah tiens, bah c'est parfait, l'harpie c'est parfait. C'est le meilleur contre à Restless Boons. Restless Tomb, pardon. Restless Boons c'est un autre jeu. Ouais, tu nullifies ton assassin quoi. Et du coup je suis content qu'il ait utilisé sa capa sur mon assassin, du coup il peut pas faire ça sur l'harpie. Oh, bah, moi à sa place je virerais ton assassin, il lui sert plus à rien. D'accord, pourquoi il a pas viré ton assassin? Il veut le garder pour contrer une Zafir je pense. Alors, est-ce que c'est un brain? Il m'attaque avec son zombie de 2. Ah bah oui, parce que si je le bloque, il met 2 points de dégâts, il y a un mort, il gagne +1/+1 et il me gère ma harpie, donc je vais pas bloquer. C'est ça. 13 à 13. J'ai encore pioché 0 cartas, donc je me sens plutôt en sécurité. Je pense que je vais virer une Zafir, j'ai pas besoin d'avoir 36 millions. Il a pas de dispel de toute façon. Est-ce que je cataclysme? Tu peux Cataclysme Zafir, ça mettrait une bonne pression sur le board je pense. Ou cataclysme librairie garde aussi. Je viens de piocher ça. Ah ouais, Je reprends le board, je refais du CA, moi j'aime bien. Librairie. J'ai pas vu que tu viens de le piocher pour moi donc oui, librairie garde sûr. Tu peux le poser quand tu veux la Zafir vu qu'elle a pas de Malna Vogue donc autant mettre la librairie. Bon. Le bait à 2 francs 6 sous hein. Ça veut dire je vais clean.
Vraiment, ça va Mais être bon, il y a dur. toujours des ahuris qui se font avoir, donc on continue à le faire hein, au cas où. Ça coûte rien. 2 HP, c'est toujours 2 HP quoi. Tu gardes toutes tes ressources up, comme ça. Il se dit, ah, qu'est-ce qu'il me prépare? Qu'est-ce qu'il peut bien jouer? Est-ce qu'il joue des flash freeze? Est-ce qu'il aura les couilles de bloquer? Oh, il va bloquer avec sa 2-1, je pense. Non, pas les 2-1 avec... Est-ce qu'il a les couilles de bloquer avec sa 3-3? Je pense pas. Est-ce qu'il a les couilles? Non, il devrait bloquer avec la 0-1, tout simplement. Non, il la garde pour une Zafir. Ouais, possible. Il stat avec Ah, sa il 3-3, stat, hein. tu sais pas, hein. C'est le play à la con, mais ça marche à chaque fois, quoi. Le plus drôle ça aurait été, si t'avais eu la cathédrale en fait. C'est vraiment le play à la con, ça, hein.